Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Eh bien, pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va, mon Seb? Salut mon Lucien, et toi, comment tu vas? Écoute, parfaitement. Ça Comme va, d'hab, t'as bonne mine. Regarde, maintenant je m'habille bien, je prends soin de moi pour l'émission, pour MMA Chill and Fight. Toutes les autres émissions de la chaîne, c'est pas du tout le cas. Y a pas autre chose? Ah, peut-être, mais ça, on peut pas le dire. Non, on peut pas le dire en direct, je vous assure, je vous assure. Non, tu vas nous présenter notre invité, un très très grand invité cette semaine. Il est le combattant qui arrête des poids lourds avec ses poings. Il est surnommé le reptile, Johan Duhaupas. Et magnifique comme d'habitude, notre Bruce Buffer à nous. J'ai été appelé par des grands noms. Tu vois, ça va, Johan, tu vas bien? Ouais, ça va. Merci, les gars. Installe-toi. Alors Seb qui est passé à deux doigts de se faire péter la gueule parce que on ne dit pas Johan, mais Johan. Et pour la petite histoire, vu qu'on se l'est dit en off, je l'ai fait exprès pour voir, il se pensait qu'il allait rentrer et me dire « Seb, je t'ai dit Johan !» Non, je suis pas sûr. T'es chill maintenant, t'as l'habitude de toute façon, je suppose. Ouais. On va quand même bien prononcer ton prénom et ton nom, Johan Duhaupas. Donc on te connaît évidemment, ancien boxeur dans la catégorie des poids lourds, 46 combats, 39 victoires, seulement 7 petites défaites. Alors déjà c'est un plaisir de t'avoir dans ce canapé, tu prends de la place dans ce canapé, Johan. Il est beau votre canapé là. Ouais. Donc t'as bossé toute ta vie pour atteindre le meilleur niveau, t'as affronté les meilleurs évidemment de ta discipline et pourtant au final tu te retrouves dans une situation que t'avais sûrement pas prévue du tout. Dans la galère financière, tout simplement. Faut dire les termes, trahi par des gens aussi en qui tu avais confiance, je suppose. Aujourd'hui, on va revenir avec toi sur tout ça, évidemment, sur ce que tu traverses actuellement. Première question, Johan, elle est très très simple, mais importante. Comment tu vas? Comment tu te sens? Comment je me sens actuellement ça a été compliqué. J'ai passé des jours assez sombres et assez difficiles parce que tu dis comment tu vas te sortir de ça. T'as peur de partir en couille, en gros, tu vois. Ouais. T'as quand même l'étoffe de pouvoir régler des choses avec le gabarit, et tu veux pas en arriver là. Et tu te dis, la justice, des fois, elle n'est pas très... Tu vois, elle est lente. Elle est lente, pas forcément toujours juste non plus. Elle n'est pas forcément juste. Ouais. Donc, tu te mets à douter. Ouais. Mais là, ça va. Ça commence à aller mieux. Je commence à me dire, je suis soutenu. Les avocats vont faire le taf et la justice, j'espère, triomphera. Ouais, on remet quand même dans le contexte pour ne perdre aucun téléspectateur. Donc ton ancien manager t'a fait perdre une fortune avec des investissements douteux. Donc toi, tu n'espères encore récupérer près de 350 000 € d'impayés sur 2 combats, 290 000 € de celui contre Povetkin en décembre 2016 et 90 000 de celui contre Tony Yoka en septembre 2020. 60 000 plutôt, si mes calculs sont bons. Je ne suis pas très fort en maths, donc 60 000, voilà. Là, on est à 350 000. Explique-nous un peu déjà comment tu en es arrivé là avec ton ex-manager, Johan. Ouais, en plus, je vais revenir sur 350 000. Encore, je suis là, il est avec lui. Ah, d'accord. Peut-être que les 90 000, c'était plus. J'ai eu 130 000 de base, 50 000 sur Yoka. Donc, on parle de 80 000, tu vois. D'accord. Des fois, j'arrondis un petit peu. Yoka, Povetkin, c'est 290. Ouais. Et si on ajoute à ça les 30 000 € qu'il m'avait pris, soi-disant, pour les impôts, on arrive à 320 000. Donc quand je dis 350, on est vraiment à la baisse, au minimum. Voilà. Ouais. Donc voilà. Tu vas me demander quoi comme question? Vas-y, repose-moi. Non, je te demande de nous expliquer un peu comment tu en es arrivé là finalement avec ton ex-manager. Comment on en arrive là? On en arrive là parce qu'on est des hommes de parole, nous les boxeurs. Ouais. Je dis nous les boxeurs parce que... Oui, t'es pas le seul dans le... On n'est pas les seuls. C'est un serrage de main plus qu'un contrat, quoi. Voilà, nous on est des hommes. Ça veut dire que quand on se tient dans les mains et quand on s'embrasse, on se croit. Ouais, c'est sincère. Il joue avec nous. On se donne tellement à l'entraînement, on se donne tellement sur le ring, on se donne tellement dans la vie qu'on pense que tout le monde est comme ça. Ouais. Donc quand le gars te tient et te dit, Johan, tu t'inquiètes pas, après ta carrière, tu n'auras pas d'inquiétude à te faire, tu le crois. Et toi, tu n'es pas dans ce monde des affaires. Moi, j'ai une salle de sport maintenant, j'ai ouvert un bar, j'apprends tout le monde de l'entrepreneuriat, tu vois. J'y connaissais rien. Maintenant, je sais plus de choses. Mais quand j'étais boxeur, j'avais que ça, moi, à me soucier. Oui, c'est ça, ouais. Boxer, m'entraîner et voilà, affronter ceux qu'on me proposait. Donc, je n'avais pas à m'inquiéter de tout ça. Donc, quand il me disait ça, et comme lui avait un beau train de vie, il habite à Barcelone, une très belle rue de Barcelone, dans le textile, il avait réussi dans les affaires.
Bon, ben, écoute, tu suis ceux qui ont réussi. Tu les Oui, écoutes, puis tu vois. ils arrivent en plus à ce que tu aies confiance en eux. C'est des mecs qui sont, ils sont charmeurs. Ils sont charmeurs, donc tu les suis, le mec il te dit attends, tu vas prendre une grosse bourse pendant ce combat-là, puis toi tu dis ok. Et surtout que pendant des années, je travaillais avec lui, j'avais jamais eu de soucis. Ouais, en plus, Jamais voilà, tu ça. t'étais douté ou tu t'étais dit ah, Jamais, il il y est avait- bizarre il sur y avait certaines jamais- choses. Ça a toujours été ton manager ou Ça a été mon premier manager Ouais. officiel Ouais. en 2014. Ouais, les premiers combats que j'ai fait avec lui, c'était un combat en Allemagne Ouais. contre Erkan Tepper à l'époque, un invaincu pour un titre. Avec lui, j'ai fait des gros combats très rapidement. Ouais. Et derrière, j'ai enchaîné Wilder. Tu Bah vois. oui, Wilder, Donc, bien sûr. et j'ai fait Charles avant en Russie. Ouais, avant, ouais. Voilà, que j'ai battu. C'est pour ça que j'ai pu faire Wilder. Ouais. Donc avec lui, on a tapé tout de suite la haute sphère. tu vois. Ouais. C'était purement professionnel avec lui ou il y avait même un côté aussi humain qui s'installe Ah, ou, qui s'est installé, clairement. Ouais. Nous, comme je vous dis, on s'attrape, on s'embrasse. J'allais à Barcelone, on faisait la fête, je dormais chez lui. Voilà, il est venu à mon mariage. Ah ouais, Ah en ouais, plus. d'accord. Donc à aucun Les moment gens- tu pouvais te douter. Voilà, qu'il c'est la des fasse gens à qui sont l'envers. venus invités à mon mariage. Il y a vraiment, j'aurais jamais cru Ouais. me faire avoir comme ça. Et d'où le mal actuellement, c'est encore pire. Oui, puis il y a un sentiment de haine, j'imagine, en plus. Alors- T'as tout qui se mélange. T'as la colère de t'être fait avoir, la colère parce que c'est un mec, t'étais à son âge, enfin, tu tisses tu tisses des liens, pardon. Donc ouais, ce sentiment... Colère, et est-ce qu'il y a même un peu de, tu vas nous le dire Johan, peut-être me contredire, mais est-ce qu'il y a un peu de honte aussi avec du recul, une honte de ne pas avoir su déceler ça chez Ouais, lui, il y tu a un vois, peu enfin, de honte, clairement, parce qu'on m'avait prévenu en plus. ouais. Tu vois, des gens en extérieur, ouais, je le sens pas, ton mec, j'ai pas confiance en lui, il va pas te rembourser. Des gens du milieu. Mon ex-femme, Ah oui, la famille, fais gaffe. Quand je lui disais ça, il me disait mais Johan, tu m'as toujours écouté, n'écoute pas les gens. Ouais. Ta force à toi, c'est de savoir le bon chez les gens. Oui, la manipulation. ouais. Donc, vraiment, bah oui, est-ce que je t'ai déjà eu une seule fois? Non. Toi? Est-ce que tu me fais confiance? Bah oui. De toute façon, tu sais très bien que si tu me baises, Ouais. je dis oui, t'inquiète, oui, il n'a même pas parlé de ça. Puis au bout d'un moment, voilà. Puis après, il habite loin, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, Il c'est... habitait à 500 bornes. Ouais, ça aurait été on a réglé. fait l'aller-retour, tu Ah vois. oui. Mais là, il habite loin. Puis chaque fois que j'y allais, c'était du violon, quoi, tu vois. C'est un beau parleur. C'est des mecs qui parlent tout Oui, bas. mais ils savent faire. Et vous Ça vous êtes vient- revus combien de fois entre le moment où toi t'as su qu'il t'avait piégé et qu'il te devait de l'argent et Moi, je aujourd'hui? l'ai vu. Ouais, J'ai dû faire au moins 5 allers-retours à Barcelone. d'accord. Chaque fois. Chaque fois, je repars avec le sourire. Ah ouais, Avec la banane. Ah oui, Parce que- c'est assez dingue. Ouais, parce qu'il dit Ouais, que c'est ça, bon. ça va se débloquer. J'étais avec un pote à moi, Rodolphe de France Télé, avec qui j'étais parti en avion. On avait rejoint Mathieu Valbuena, qui est son ami. Oui, J'ai passé j'ai une vu les journée avec photos. lui à Barcelone. Et le soir, je devais le voir. Et Mathieu Valbuena a sympathisé. Il voulait même que je reste avec eux. Je dis non, je peux pas. Je suis venu vraiment pour voir le manager. Je vais le voir. On discute. Je reviens. Pareil. Ah, super, ça s'est arrangé. Ben écoute, oui, il va vendre un truc là dans l'immobilier. Il va me rendre tout parti. Ça sent bon. Écoute, apparemment, c'est bon. Ouais, Ça fait 2 ans, ça. ça fait 2 ans. Ouais. Ouais. Ah mais c'est ce qu'on appelle de la manipulation, enfin Oui, c'est ça. Tu vois, Et, de repousser à chaque fois, de dire... ouais, ils arrivent à jouer sur les sentiments. J'imagine qu'il essaye un petit peu d'appuyer, là. Attends, Johan, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Bah, c'est J'ai toujours été avec toi. Ouais, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, il y a une époque, t'as fait ci, t'as vu, j'avais rien dit. Ça joue sur l'affectif. ouais, Je dis, c'est mais ça. C'est moche. chantage affectif. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu gardes ça pour toi, Johan? Pourquoi tu décides d'en parler publiquement dans différents médias maintenant? Parce que je l'ai vu là récemment à Lyon. Il est venu d'Espagne jusqu'à Lyon fin janvier. Ouais. Et quand je l'ai encore écouté, là, ça a duré 3 quarts d'heure, Ouais. en tête à tête, en bas de l'hôtel où j'étais. Je l'ai fixé, comme je te fixe, là. Ouais. Parce qu'au début, j'ai voulu parler. Il a dit non, Johan, Ouais. laisse-moi parler. Moi je te dis, tu me fixes comme ça, je te rends l'argent tout de suite. C'est ce Tout que de j'allais suite. dire. Je Non, n'hésite mais- pas une seule seconde. Non, mais Mets-lui une tarte dans la gueule juste pour voir. Non, mais c'est tout à l'heure, les gars. Je lui dis, et là, je laisse parler, je dis, OK, vas-y, parle. Il me sort sa feuille, il me fait son plan, il me sort les photocopies que j'avais fait de moi et lui sur mes réseaux, où j'avais dit que c'était un voleur manipulateur sans citer son nom. Ouais. Et je l'avais mis en photo. Ouais. J'avais dit, faites attention aux beaux parleurs, aux manipulateurs. Paf, il le ressort, il me le met là, on a imprimé.
Il me fait une liste des choses mauvaises que j'ai dites, que j'ai fait. Et après, il me fait un trait, il me dit, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Les projets. Vu. OK. 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je dis, tu gardes tout ce que tu as écrit là, et puis tu raconteras ça à mes avocats. Les procédures sont lancées. Là, c'est terminé. Il a encore essayé de... Ah non, là, quand j'ai dit ça, ah bon, tu veux partir sur ce terrain-là et tout 45 minutes après, hein, je l'ai laissé Oui, parler. oui. Non, mais pendant les 45 minutes... Ah, pendant les 45 minutes, il a promis des trucs... Ah, mais clairement, oui, si j'étais reparti encore avec le sourire, c'était encore reparti. Ah oui, ouais. C'est à chaque fois pareil. Et donc, après les 45 minutes, là, il comprend que tu vas pas le lâcher, là. Là, ouais, là, il a eu un peu mauvaise. Du coup, un ami à lui était venu le chercher. J'étais au téléphone avec l'avocat. Et moi, je lui demande gentiment, ton adresse mail, c'est bien celle-là, parce que mon avocat t'a envoyé les choses, tu les as reçues. Hein. Ouais, c'est bon, je te parle pas. Je dis, ah, bah, apparemment, il est en colère. Il veut pas me répondre. Donc maintenant, ils verront ça entre avocats. Et tu as pu discuter avec d'autres athlètes qui le managent. Je suppose que tu n'es pas le seul. Ouais. Est-ce qu'eux aussi ont pu être confrontés à des situations similaires? Oui. Ouais. Il est en brouille avec plusieurs personnes. Pas forcément que des boxeurs en plus. Il intervient pas mal dans le rugby, je crois. Il a des casseroles. Ouais. Dans le rugby, c'était son monde. C'était un ancien rugbyman. Ouais. Donc il a des casseroles, même avec des potes à lui et tout. Ah ouais. Voilà, c'est un mec qui traîne des choses. Ouais. C'est un mec qui est pas clair. Donc automatiquement, il va avoir des ennuis. D'accord. Ouais, bah, de toute façon, déjà, pour avoir une casserole comme ça, avec toi, donc, on se doute bien qu'il l'a fait avec d'autres personnes. Ouais. Mais quand tu es comme ça, à la fin d'une entrevue, 45 minutes, on se connaît un petit peu, tu es un bon gars. Mais il n'y a pas un moment où tu t'es dit, putain... Ouais, mais tu peux pas faire ça. C'est dur, Ouais, clairement. Tu vois. Mais clairement, mais combien, mais 1000 fois. Ouais. J'ai ma chérie qui me disait, Johan, si tu fais ça, tu perds tout. Ah, mais t'es mort. Je le sais. T'es mort, mais oui. bien Mais, sûr. mais merde, on est des gars, quoi. On est des bonhommes. Nous, on est des hommes avec des paroles d'hommes. Ça veut dire que tu me voles ma vie. Mais c'est ça qui est... Ça m'a... J'ai gagné de l'oseille dans la boxe, comme j'ai dit dans plusieurs émissions. J'ai profité de la vie, mais j'ai pas tout flambé au casino. Oui, Tu c'est vois, ça. Ouais. ça veut dire que de T'avais un l'oseille, matelas financier voilà, qui je me t'aurait disais, il y a permis, ça là-bas. À la fin, la carrière se termine. J'achète ma maison. D'ailleurs, j'avais une maison de rêve qui vient encore me passer sous le nez avec mon étang et tout. Bon, bref, voilà, ça sera passé là, ça sera une autre. J'avais de l'oseille de côté. Je vais l'investir correctement. Et ensuite, ma salle de sport, mes affaires à côté. Voilà, ma vie n'aura plus qu'à rouler comme ça. Et ça se termine et j'ai plus mon oseille. Et j'ai plus d'oseille. Et j'y envoie. Ça va pas du tout, là. Je suis en galère financière, moi. Moi, alors qu'avec tout ce que j'ai fait, le nom que j'ai. Non, Johan, t'inquiète pas, on est ensemble. Ils m'ont envoyé un mandat cash de 500 balles une fois, 500 balles. J'ai été chercher sur Amiens, ça m'a coûté 50 balles d'essence. Ouais. Je veux dire, tu vas me payer plus de 300 000 balles à coût de 500 balles. Donc il y a eu pas mal de moments où tu t'es dit, je vais régler ça moi-même. Ça a été, franchement, c'est un bon gabarit. C'est un ancien rugbyman. Il fait ma taille. Écoute, mon gars, moi, je vais les bonhommes. Ouais. Je vais les bonhommes. Bon, après, c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. faut pas faire, et tu Bien le sais, parce entendu. que tu es quelqu'un de réfléchi, et tu sais très bien que si tu en viens, même si l'envie est là, mais si tu... si tu utilises tes poids pour régler le problème, ta vie va être encore plus Excuse-moi, les gars, anéantie. mais t'as eu une belle vie, t'as vu des belles choses, parce que tu les as méritées. Tu te retrouves à divorcer, tu te retrouves dans une maison, c'est un peu insalubre, humide, avec tes gamins que t'accueilles le week-end, ils dorment à deux dans la même chambre. Ah, psychologiquement, c'est dur. Hein. Tu régresses, tu te dis, putain, j'ai tout foiré, quoi. Ouais, puis tu fais un peu le deuil sur la vie dont tu rêvais. bah, toute ta clairement. carrière. Ouais, mais Clairement. non, t'as pas tout foiré. C'est quelqu'un qui t'a, toi, Oui. t'as pas tout foiré. Bah, C'est quelqu'un qui t'a, pardonne-moi le terme, c'est pas beau, mais c'est approprié, qui t'a niqué. Bah, Et c'est toi, ça. t'as fait les choses dans l'ordre. Mais ce qui est paradoxal, c'est, on se dit, ouais, tu t'es fait avoir par ce mec-là, mais là, donc on peut se dire, ouais, mais Johan, il est crédule, personne n'aurait accepté. Tu peux te dire, bon, on joue sur sa crédulité. Ou même, je vais même aller plus loin, là, tu fais preuve d'intelligence. Bien sûr. En passant par la voie légale. Moi, je vais être honnête, hein. J'aurais pas ton intelligence. Dans ce cas-là, je te jure que je l'ai pas. Mais tu sais quoi, Et il y en a- c'est ça qui il y en est a beau, plein parce qui que me je disent trouve ça, que... hein. Bah ouais. Bah, je me dis, c'est très très compliqué. Ouais, mais j'imagine, Yoann. Mais j'imagine. Et bien savoir. sûr, oui. J'imagine. c'est- Mais j'ai une chance quand même, donc je me dis,
faut que je la saisisse. Mais en attendant, faut bouffer, tu vois. Bien sûr. Donc moi, le week-end, j'ai ma salle de sport qui se développe. Ouais. Punch Fit Academy Ouais. à Abbeville. Ah, D'ailleurs, Ville. où ça, Punch Fit Academy, Académie à Abbeville. Abbeville. Donc crossfit, musculation, boxe, cours collectif. Est-ce que tu fais de la boxe thaï? Non, mais tu peux venir en faire si tu veux. Bon, voilà. Il y a ce que tu veux. Vas-y, Est-ce qu'il sera payé? fais ce que tu veux. Mais je veux dire, voilà, ça se développe. Et puis le week-end, il faut que je bosse. C'est Ah, ça, tu c'est que. bosses en plus le week-end. Ouais, je bosse C'est le dingue. week-end. Tu fais moi. quoi? Je bosse en porte. sécurité, hein. La sécurité, ouais. Pas à la porte, mais dans l'établissement. Ouais. Bah ouais. Et Faut se démerder, ouais. on en discutait un petit peu. Enfin, je vais le redire sur le plateau parce que ça m'a un peu marqué ce que tu m'as dit. C'est que tu me dis que quand tu gères la sécurité le week-end, tu as des gens qui te reconnaissent. Bah, clairement. Ils disent, ah, c'est Johan, Bah, il ils passe. prennent en photo avec moi, tu vois. Et toi, ça Et doit être après, il y, normal, y a ceux qui me posent pas de questions, puis il y a ceux qui se disent, mais comment ça, qu'est-ce que tu fais là? Eh oui. Il n'y a pas de sous-métier. C'est clair. Mais je me dis, je suis là parce qu'il faut bouffer, quoi. Ouais. Faut bouffer, et puis tant que la société, ma société se développe, faut trouver l'oseille. Et puis il y a des dettes. Ouais, Il y a des gens qui m'ont prêté de l'oseille pour que je puisse m'en sortir. Oui, donc il faut que. Bah, Donc il faut trouver une solution. Toi. Juste pour bien comprendre, Johan, parce que tu l'as déjà dit, hein, tu t'as dit j'ai plus rien. Ça veut dire quoi concrètement ça pour un ancien boxeur poids lourd avec ton palmarès et le nombre de combats que tu as effectués? Plus rien, ça veut dire tu es à découvert et c'est ultra galère, ou ça veut dire que tu as quand même une petite somme de côté qui peut te permettre de vivre, de subvenir à tes besoins? Ça veut dire quoi exactement? Clairement, quand je te dis j'ai plus rien, ça veut dire que je suis avec ma chérie actuellement qui m'aide et puis que non, moi personnellement je suis à découvert. Ouais. Ouais. Non, mais c'est Rien, important c'est de mon l'expliquer. logement. Là, avec ma chérie, on est en location dans un logement plus salubre. Grâce à elle, je suis bien. Aujourd'hui, on est bien logé. Je peux accueillir mes enfants dans 2 chambres. Ils ont leur lit chacun. Pour le moment, je maintiens le truc comme ça. Ouais. Mais financièrement, non, je suis à des pâquerettes. C'est bien de le préciser parce que en fait, j'anticipe des gens qui vont sûrement commenter ou se dire ouais mais attends, il dit qu'il a plus rien mais c'est un ancien boxeur pro poids lourd, c'est des conneries. Non. Donc c'est bien de le dire comme ça avec Ah oui, non, je peux pas avec être plus autant de franc. transparence. Pour le moment, oui. Et je vous dis pour le moment parce que ça va s'arranger. C'est obligatoire. T'es optimiste. C'est bien. Tu restes optimiste, tu restes Vraiment, ouais, vraiment, c'est de important. toute façon, alors il va falloir qu'il se barre. Je sais pas, il parle quelle langue en Argentine? Il parle espagnol. Il faut qu'il aille vivre là-bas, il parle espagnol. Tu vois. Il parle anglais et espagnol. Mais comme je dis, ces gens-là, même s'ils partent à l'autre bout de la terre, il y a un moment, et ils se font choper. Ah, mais de toute façon, Ils se font choper. il a sa vie là-bas, il faut qu'il trouve une solution. Trouve une solution. Le pire, c'est que j'ai encore ces paroles en tête. C'est t'inquiète pas, yo, je vais te faire un échéancier. C'est toujours. Dis-moi, une fois j'ai dit, mais dis-moi, merde. Dis-moi, t'auras pas ton pognon. Sois un bonhomme. Ouais, c'est ça. Putain, arrête de mentir. Dire les choses. Je t'explose la tête une bonne fois pour toutes parce que t'as plus mon oseille. Ouais. Au moins, fais les choses. Quoi. Et au moins, ouais, voilà. Dis les choses et arrête de me faire. Putain, Miroiter, arrête de me faire miroiter comme ça. Quoi. Et tu sais s'il il est encore en activité? Il continue ou alors Il a quelques boxeurs, il est toujours en Ah, il a activité. encore, hein. Ouais, il fait encore des trucs. Ouais. Bon, je sais pas quel boxeur en France. Voilà, là, je suis en train de cramer complètement. Oui, Oui, je bah pense oui. que là il est En fait, grillé. il n'aurait jamais dû. S'il y avait un boxeur qui n'aurait jamais dû avoir, c'était moi. Je suis sa vitrine, en fait. Ouais. Je suis le boxeur qui l'aura jamais à ce niveau-là. Ouais. Un poids lourd, un Français qui a fait un championnat du monde. c'est- Deontay Wilder, Ouais. j'ai combattu Povetkin, j'ai Povetkin, combattu bien sûr. Elenius. J'ai fait championnat de France, le championnat de l'Union européenne. J'ai fait des ceintures, j'étais sa vitrine. Ça veut dire qu'il aurait pu dire à chaque boxeur qui voulait signer avec lui, regarde ce que j'ai fait avec ce gars-là. Ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Moi, les gars, ils vont venir me voir. Je vais leur dire oui, bien sûr, allez-y avec lui. Ouais. C'est terminé pour lui. Quel boxeur va signer avec lui maintenant? Ah bah là, il est. Ah oui, non, là il est cramé, c'est clair. Il va essayer à l'étranger. À l'étranger, ouais, sûrement, mais Bah écoute, bon, en tout cas, voilà, la situation est comme ça actuellement. Toi, tu as même été obligé quand même de lancer une cagnotte, hein, Litchi, pour financer des actions en justice, pour récupérer justement ton argent détourné par ton ex-manager. C'est quand même dingue, quoi, d'être obligé de monter une cagnotte Litchi. Enfin, quand tu as la carrière que tu as eue, Johan, je avec voulais pas, en le fait. combat, cette moi, je suis désolé de te couper parce Non, dis-moi. qu'il y en a plein qui m'ont dit, Johan, on veut t'aider. Parce qu'il y a eu des émissions qui sont sorties sur Punch Time. J'ai eu quelques émissions, il y a des gens qui m'ont déjà vu, qui connaissent la situation, et qui m'ont dit, Johan, comment on fait pour t'aider? Si tu veux qu'on t'aide, je trouve l'oseille. J'ai dit, non. Oui, je veux pas. t'as hésité par fierté, par Je veux pas. Ouais. C'est mes histoires, c'est mon combat et je disais non. Et les avocats m'ont dit, ah, tu sais, Léo, ça va commencer à côté de l'oseille, il va falloir qu'on intervienne en Espagne, avocat espagnol. Ouais, donc là,
Il va falloir trouver. Donc, je monte une cagnotte Litchi pour qu'on puisse t'aider. Ah, voilà. Mais je dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si tous ceux qui m'ont supporté et qui m'ont aimé dans ce que j'ai fait et qui ont aimé ce que j'ai représenté, s'ils peuvent contribuer un tout petit peu. Et puis des sportifs à ce combat. Des sportifs qui vont se sentir aussi concernés, parce qui ont peut-être vécu aussi la même chose. C'est un vrai problème. Hein. En prenant la parole, tu libères justement la parole sur ce sujet-là qui est fréquent dans le sport de haut niveau. Hein. L'entourage, les arnaques, les promesses, c'est un vrai problème. J'ai une idée, moi, dans la là-dessus. boxe. Tu vois, là, ça me donne une idée, et je commence à en parler. Bon, je devrais peut-être pas le dire, mais bon, ça me donne une idée pour monter un truc, pour pouvoir aider les sportifs qui se font avoir, parce qu'on n'est pas les premiers boxeurs à se faire. Ah non. Et pas Boxeur, que dans la boxe. Et pas que dans la boxe. Alors, Et il y en a qui ne peuvent pas se défendre, tu vois. Oui, même des footballeurs, exactement, qui se font avoir aussi. Voilà, et puis là, on parle de gros trucs. Oui. Et les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, il y a quand même des avocats derrière, tu vois. Nous, les boxeurs, on ne signe pas avec le manager, il n'y a pas d'avocat derrière. Les avocats me disent, Johan, un avocat pour signer les contrats, pour valider les contrats. Il n'y a aucun avocat quand tu signes un contrat, par exemple ton combat avec Yoka, il n'y a pas d'assurance derrière. On n'a pas signé, c'est eux qui ont signé entre eux. Toi, tu n'as aucun regard. Moi, j'ai le contrat, on me signe. Et puis terminé. Je signe, et puis voilà, je le lis, bien sûr, je le lis. Tac, tac, ok, il y a ça. Et puis voilà, normalement, je touche la somme à la fin, mais tout l'oseille transitait par lui. Chaque combat transite par lui. Ensuite, il me reverse l'oseille. Parce ça veut dire qu'il prend son pourcentage, qui est normal. Il prend son pourcentage, mais normalement, ça ne donne pas. D'après mon avocate, ça ne doit pas marcher comme ça. Normalement, c'est toi qui reçois l'oseille. Et tu lui donnes. Et t'envoies. Donc lui, ça passe par sa société. Et ensuite, lui me reversait mes trucs. Sauf que c'est bien quand tu es réglo, mais quand tu dois toucher, tu lui envoies 130 000 balles, puis qu'il t'envoie 50 000 balles, puis tu lui dis, oh, c'est quoi ça 50 000. Puis il me dit, ouais, mais il y a eu un procès avec Don King, parce qu'à l'époque, on avait signé avec Don King. Bon, je n'avais pas signé, moi, mais on avait signé avec Don King, apparemment. Et puis, il a attaqué parce que moi, il voulait bloquer le combat contre Yoka et tout. En fait, ça a été un gros bordel, ce combat. Même le jour même, j'étais emmerdé. Je ne suis pas monté sur le ring serein, ça s'est très bien vu de toute façon. Et ce jour-là, il y avait énormément de bordel. Et même lui, le briefing d'avant-combat, il s'est mis à chialer. Tellement il y avait de la pression. Il chiale à table. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce que tu me fais Il dit, Johan, s'il te plaît, dégomme-le, j'en peux plus, c'est des enfoirés et tout. Donc ça a été un bordel. Et il y a eu des problèmes de justice. Et il m'envoie 50 000 balles à la fin. Je dis, il me manque là. Il dit, ouais, mais Johan, ça a coûté des frais d'avocat, entre les avocats Don King et tout. Mais t'inquiète pas, on va attaquer Don King, tu vas récupérer le double, voire le triple, t'en fais pas. Ah bon, t'es sûr de ça? Et moi, j'y connais rien. Oui, c'est ça en fait. Et puis il me dit, oui, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. Allez, le mot là, fais-moi confiance. Mais il devait déjà le pognon de Povetkin, oui. Celui-là, date de 4 ans avant, en 2016. Et celui-là, de Povetkin, il l'avait, mais il m'avait dit, moi, tu touches 2000 balles d'intérêt en attendant que. Et puis moi, je travaillais avec, puis à la fin de ta carrière, je te les rends, tu vois. Ah ouais, ok. Donc j'avais 2000 balles, ça a duré un an. Placé, tu pensais que c'était placé. Quand tu plaçais, il faisait travailler, tu m'envoyais 2000 balles. Bah ok, c'est un bon deal. En attendant, je termine ma carrière, 2000 balles par mois. Et puis à la fin, tu me rends mon oseille. Ça a duré un an, il y a eu le Covid, il m'a dit qu'il ne pouvait plus parce que c'était le bordel. Je l'ai très bien compris. Sauf que j'ai dit, l'argent, tu le gardes de l'autre côté quand même, parce qu'à la fin, ouais, t'inquiète pas pour ça. Et puis, enfin, je me souviens des conditions Povetkin. Hein. T'es en short notice, je crois, on t'appelle pas longtemps avant. En last minute, ouais. Povetkin là-bas. Jour J. Ah mais non, en pleurait. Jour J, j'étais sur place, moi. J'étais invité par les Russes parce qu'on avait un éventuel combat derrière. Donc, moi, j'étais champion WBC Silver à l'époque. Non, en décembre 2016, Povetkin. Donc, c'est ça, décembre 2016. Champion WBC Silver, invité là-bas. Bordering, VIP, là-bas en Sibérie. Il y a Ekaterinbourg, là. Ekaterinbourg. Il nous invite, parfait. Avion, là-bas, on boit un coup, tac, la veille. Tiens, Johan, pendant que t'es là, tu vas mettre des gants. Sauf le lendemain. Le lendemain, je me réveille, moi. Et là, je regarde les réseaux sociaux, comme tous les jours. Paf. Povetkin, combat annulé, pris pour dopage. Adversaire, c'était Steven à l'époque, parti. Ah putain, combat annulé. Je l'appelle lui. Il me dit, ouais, Johan, ouais, j'ai vu ça, attends, j'arrive. Il arrive dans la chambre. Il me dit, ouais, les Russes sont venus frapper à la porte. Puis je dis, ma gueule, là. Je veux quand même pas que je boxe. Là, il me dit, bah ouais, il te demande si tu veux le remplacer. Bah, remplacer quoi? J'ai pas d'affaires. Pas après. Hier, en vacances. Avec une paire de chaussettes. Hier, on a fait la chouille, je me suis couché à 2 heures.
Je dis, t'es un ouf, toi. Puis il me dit, ah, tu veux pas, non? Il me dit, il propose combien? 400 000, il propose. Je dis, 400 000? Je dis, ouais, parce que. Je dis, non, t'es malade, toi. Ouais. Il s'en va. Puis il revient. Puis non, 400 000, et je lui dis, non, je dis, tu leur dis, je veux 1 million. Et pour qu'ils disent non. Bah, oui. Et puis basta. Et puis il se casse, il revient. Et il me dit, yo, ils ont pas dit 1 million, mais il dit que ça coûtait 300 et quelques mille pour Steven, parce qu'ils ont payé quand même le mec qui n'a pas boxé. Ah ouais, Amende, carré. tu vois. Et il te propose 600 000 $. Là, tu réfléchis un peu plus. Putain, 600 000 $, je dis. Ouais. Tu réfléchis 2 secondes, tu dis, putain, si en janvier on ne signe pas ta licence, Eh ouais. t'as dit non. Ouais. T'en voudras, tu vois. Puis je dis, ouais, mais ma ceinture, mon titre. Et il me dit, ouais, mais je peux voir avec la WBC pour que ce soit pas retiré. étant donné c'est que pour tu dépanner, acceptes le combat, tout ça, ouais. c'est un combattant. Bah, je dis, vas-y, ouais, ok. Alors il me dit qu'il a vu avec la WBC, que c'est ok. Bon, vas-y, mais je dis, par contre, trouve-moi des affaires. Hein. Va m'acheter un short. Donc ils ont été, Putain, ils ont mais été donc, t'es pas prêt du Intersport tout, là. Russie. T'es pas prêt physiquement, t'es pas Bah, je prêt suis en mentalement. pleine t'es- préparation. Ah oui, C'est-à-dire donc que je suis t'es en- quand même que t'es actif. Ok. Bah, je suis actif, mais Ouais. en pleine prépa. Ça veut Oui, dire oui, que donc je suis c'est dans pas la- encore- je suis dans la ouais. fatigue, tu vois. Donc je suis pas en mode récupération. Bah, oui. Donc T'étais à combien de kilos? oh, j'étais lourd en plus. Ouais. Là. Je vais encore. C'était un mois. Normalement, je devais boxer un mois. Un mois après? Un mois et demi après. Ah ouais, donc Donc j'étais en pleine. Voilà. Donc Ouais, je devais surtout être à 100 mentalement, où c'est à dur. 113, 114 Ouais. à cette époque-là, alors que je boxais à 107. Tu Ouais. vois. Donc, trouvez-moi des affaires. Ah ouais. Alors ils viennent, ils me trouvent des affaires. Je te dis, Intersport, là. Intersport et Ekaterinbourg. machin, je dis, mais il faut le mouler, ce match-là. Tu vois. Donc, j'ai boxé. Tu vois, c'était pas une Michael Buffer. Waouh. tout à l'heure. Ah ouais. J'avais un short genre Walter, là, tu vois, les Ah ouais, bombes ouais, bleus, ouais. là. Pas de godasse. Parce que moi, je fais presque du 50, tu vois. Ouais. Donc, avec mes ASICS bleus, je suis monté avec ça. Des Mon images short indiquent, ouais. rouge, là. Et T'avais une mon coquille, quand protège-dents. Ils m'ont filé une coquille, Ouais. mon protège-dents. Et je me rappelle, entrée, je te dis tout à l'heure, Michael Buffer. Énorme. Entrée que j'avais toujours rêvé avec Michael Buffer, Ah mais bon, ouais. là, c'était un peu un truc de malade, des 20 000 Russes. Et je descends, tac, tac. Le protège-dents, alors je fais l'entrée. Le protège-dents, on me le met, je le tenais comme ça avec ma langue. Il n'est pas moulé, le bordel. Eh ouais, c'est Putain, tu tenez devais mon te dire, mais protège-dents qu'est-ce comme que ça. je fous là, quoi. Ah bah, je dis, et j'ai quand même affronté à l'époque, c'était numéro Ouais, 3 c'est- mondial. Eh ouais. énorme, énorme. Et chargé, le mec. Et puis en plus, mais tu sais qu'il est dopé. Et chargé. Et quand Ouais. t'acceptes, tu te dis, putain, le mec, je sais qu'il est chargé. Je sais qu'il est chargé, mais je dis, allez, j'attends, tu vois. Et en Ouais, plus ouais. de ça, Ah ouais, tu je m'étonnes. fais un putain de beau combat. Ouais. C'est au Je fais cinquième, la fin du 6e round, Oui, à la dernière seconde. Et on allait dire, j'allais dire dans le tir, bah, laisse tomber, ça va plus là, je suis en train de baisser. Ouais. Faut qu'on arrête le combat, bon, ok, on prend le take et puis c'est Ouais. bon, on a fait le job, tu vois. Putain, il m'envoie se crocher là, à la dernière seconde du 6e round. Waouh. Ouais, je me sens Et en plus de ça, j'ai fait des belles reprises. Hein. Ouais. Je gagne au moins 3 reprises sur les 6. Hein. Donc j'étais vraiment. C'est Ouais, tu lui tenais. un mec que j'aurais dingue, hein. pu boxer à l'époque, préparé. Et s'il n'était pas chargé, c'est un mec que j'aurais pu battre. Hein. Moi, j'avais mis les gants avec lui en sparring, j'avais mis 5 semaines les gants avec lui. Ah ouais, donc Ouais. tu connaissais Je aussi. connaissais Povetkin, Ouais. j'avais déjà boxé en sparring. Et l'entraîneur de Deontay Wilder, Malik Scott, qui était avec nous ce coup-là, il me disait, putain, tu tiens tête à Povetkin, quoi. Donc préparer ce mec-là, c'est pas un mec qui m'aurait fait peur. Hein. Ouais, ouais. Préparer, pas dopé, Povetkin, à la grande époque, je le battais. C'est incroyable, hein. Les conditions, tu te dis, même à la boxe de très haut niveau, on en est à des trucs où le jour même, tu peux te retrouver sur le ring le soir parce que ça s'est décidé comme ça. T'imagines avec- la scène En Russie, le matin. hein. Oui, hein. bien sûr. Parce qu'il faut des Regarde autorisations. En Russie. Ouais. À l'époque, Oui. En Russie, à c'est l'époque, un j'étais peu- licencié à Monaco, la fédération française, ils n'auraient jamais accepté. Ouais. Ouais. Monaco ne voulait pas, ils avaient envoyé l'autorisation, après ils ont dit non, non, en fait non, et puis sauf trop tard, ils avaient envoyé l'autorisation, donc le manager, paf, il l'a pris, c'est bon, j'ai l'autorisation, Ok, ouais. et puis on a pu le faire, parce que j'étais à Monaco. tu vois. Non mais même toi, quoi, je me dis, t'arrives, Pas de t'es T'es là, mais- là, t'es en vacances quasiment, tu viens en VIP, profiter du moment, tranquille peinard. On vient toquer à C'est ta une porte, allez. anecdote. Voilà, c'est du duo pas, tu vois. Ah ouais, c'est beau. C'est une anecdote de ouf, et les Ah mecs ouais, disaient, il y a c'est clair. vraiment que toi pour faire ça. toi. Puis c'est pas pour aller affronter un peintre mais non, en c'est plus ça. au fin fond. C'est Povetkin, quoi. Bah oui, non, c'était vraiment. Chargé. Et le pire là-dedans, c'est voilà, c'est juste après le combat, c'est l'ambulance. Ah, il fait moins 30. ouais. Ah, je dis putain, c'est quoi ce truc de ouf? Je viens de prendre un KO, tu vois, il y a le traumatisme un peu Ah du ouais. corps. Je suis dans l'ambulance, mon corps ne s'arrête pas de trembler. Alors je dis, fermez-moi cette porte-là. Et ils mettaient des couvertures sur moi et tout pour que j'arrête de trembler. On arrive aux urgences pour aller faire ce fameux scanner. Ouais. J'arrive dans la salle d'attente, il y avait des Russes avec du sang partout, des clous avec des clous là, tu vois, qui sortaient de la tête. Je dis, oh là, je suis où? Je fais pas sortir d'ici. Je rentre dans le scanner, ils disent surtout, fermez bien, close your eyes, close your eyes.
Oh, Si tu les ouvres, tu dis aveugle. ouvre tes yeux. Je comprenais bien dans le truc, c'est leur scanner rouillé, là, que tout ça, Ils arrivent plus à ouvrir la porte du truc. Ouais. Merde, il est coincé. Il le Il est sort. coincé dedans. C'est bon, là. T'es sûr, hein? T'es sûr? Oh putain, ah ouais. Oh la vache. Non, mais ça, c'est des anecdotes C'est incroyables. Voilà, c'était quelque chose. Et à la fin du combat, il te parle ou pas? Povetkin vient de Non, un tout petit bout ou pas? ça c'est ce que j'ai pas apprécié. Ah ouais. C'est qu'il me connaissait, en plus de ça, on se Tu l'as quand même fait respectait. galérer, quoi. Et je t'ai fait quand même, je t'ai Ouais. rendu un putain de service. Ah oui. T'as eu de l'oseille. Grâce à moi, attends, j'ai sauvé ta soirée. Et il n'est pas venu me voir, tu vois. Ah, pas cool ça. Récemment, j'ai eu besoin de lui. J'avais ses coordonnées. Ouais. Je lui ai demandé, parce que avec le problème de manager, de Ouais. contrat, tech, il m'a répondu. Ah. Tu vois, Google Traduction en russe, paf, Ouais. il me Ouais. répondait. Qu'est-ce qui s'est passé récemment avec mon bol habituel? Bah, il y a M. Macron qui est un peu en brouille avec les Russes actuellement. ouais. Et les Russes sont vachement, tu vois, entre eux. Donc je pense qu'il ne me répond plus à cause de ça. D'accord, ouais. Ah ouais, putain. Tu vois, comme Français, là, Ouais. actuellement, c'est Ouais. image, c'est Macron. Donc Ouais. voilà, je pense qu'il ne me répond plus. Ok. Mais c'est dommage parce que là, pendant un temps, il me répondait pour ce combat-là. Ouais, Je voulais un peu. Et l'orga, elle a été super cool avec toi. Ils t'ont mis dans de bonnes dispositions. Alors, ou, même après le combat, l'organisation Ah, ça, c'est nickel. J'ai demandé à revenir en première classe parce que je dis j'ai pris un KO, il faut que Oui, je ouais. revienne et Ah tout. ouais, c'est clair. Ils ont changé les billets d'avion, ils m'ont mis en première classe. Ah, Voilà, voilà. ah, tu leur as sauvé la soirée. Ah bah c'est Voilà. clair, ouais. Ils ont été, voilà. T'es Là-dessus, vaillant, je peux hein, rien parce dire. que... Mais il faut aller. accepté, hein. Donc voilà, les ASICS, Michael Buffer, salle de 20 000 personnes, mon nom, mon image sur des C'est immeubles. énorme, mais on les a passé les photos là. Mais Voilà, c'est vraiment les. génial. Ouais. J'ai dit, waouh, Ouais, ouais. qu'est-ce que je branle Ouais, là. voilà. Et c'est clair, non mais c'est ça. c'est Voilà, qu'est-ce- tu vois, là, normalement, à la place de moi, c'était Eh oui. c'était Steven. tu Ah, vois. il l'a bien dit, c'est Donc, qu'est-ce tu que vois bien que qu'est-ce c'est une je branle photo là, qu'ils ont mis Qu'ils ont par-dessus. mis, Ouais. Et sur les immeubles, tu vois, vous allez voir ça sur mes réseaux sociaux, Ouais. il y a des photos, les gars, ils sont devant les immeubles, il y a nos têtes immenses, C'est tu énorme. vois, c'était énorme. Ce crochet gauche, là, il le double, en fait, je me fais avoir. Ouais. Regardez bien, c'est la dernière seconde. Ouais, c'est vraiment fin du round, sixième ouais. round. Fin, ça fait pam, ding, la cloche, elle sonne. Ça veut dire que là, j'allais dire, allez, c'est bon, on arrête là. Et là, je commence à prendre des coups, tu vois. Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller. Oui, oui, oui. Donc là, tu as fait le job, tu perds. Arrête de. J'ai de l'éponge. prends l'argent. Oui, voilà. Je préférais, tu vois. Ouais. Ouais. Je préférais, j'ai de l'éponge. Et là, je prends ce crochet à la dernière seconde, tu vois. Bon, voilà, ça a été le premier KO que j'ai pris. Hein. Ah, c'est le premier. C'était mon seul KO. Ton seul cas, ouais. Ouais, le seul. Ah ouais. Ah, c'est fou. L'anecdote, elle est dingue, clairement. Mais tu vois, à ce moment-là, Johan, financièrement, je reviens un peu sur l'aspect financier, Ouais. mais tu te sentais intouchable pendant ta carrière. Tu te disais, bon, voilà, avec les combats que j'ai faits, avec l'argent que j'ai ramassé, j'ai pas de problème, j'ai pas forcément à penser toujours à l'après, je suis bien. Ah ben là, pendant un temps, je me suis dit, c'est bon. Ouais. Moi, mon but dans ma vie, c'était à 40 balais, avoir mon chez moi, ma maison de payer, et après ma reconversion. C'était mon objectif. Ouais. De l'oseille dans ma carrière, j'ai pas gagné des millions, mais j'ai gagné des belles bourses. Ouais, Ça veut dire que tu avais de quoi voir venir pour les autres combats, tu vois. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait cet argent-là de Povetkin Ouais. Ouais, qui était placé. était placé, voilà. Et j'avais une ex-femme avec qui on aimait bien les bonnes choses. Ouais. Donc on était des fêtards, tu vois. Ouais, donc Ouais. tu profitais. Hormis les combats, on allait profiter, on allait en vacances, on aimait bien les choses. Quand il fallait s'entraîner, on se rentraînait. Et sans être trop excessif, tu faisais quand même gaffe à ton argent, tu dépensais pas. Bah non, Sans compter, mais train de vie qui évolue, tu vois. Oui. Donc tu te sens un peu pousser des ailes. Ouais. Après, il a fallu, toi, il y a eu le divorce et tout. Oh là, tu calmes ta joie là. Oui, ça t'est arrivé de te dire, oula, ouais, Ouais, Johan, là ça va un calme peu ta loin, joie, je claque ça un peu commence trop. à claquer Ok. là, et puis le petit salaire qu'on se prend à la salle, Ouais. c'est pas ça qui va payer les charges. Ouais. Donc le train de vie, là, tu commences à retirer des trucs, tiens, les prélèvements, il y a ça. Tu te revois à la baisse. Ouais. C'est dur ça. Hein, Ah ben oui. Quand tu as connu ça, Ah, quand puis t'as- oui, c'est ça. Tu vas redescendre. Non mais dur, mais leçon de vie. Oui. Parce que là, clairement, que si je récupère mon oseille, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Ouais. Tu vois, là c'est un homme mature qui vous parle. Ouais, ouais. C'est plus celui de 30 balais qui voulait faire la fête. Là, c'est celui qui veut se poser maintenant et qui veut faire travailler son oseille et puis qui veut investir correctement. Bien sûr. Et puis qui arrêtera de faire le con. Là, si je fais ça, c'est que si je suis con, quoi. Tu vois, si je suis idiot. Non, ça va C'est aller. bien d'être lucide comme ça, je trouve. Ouais, c'est pas facile dans une hyper carrière. bien. C'est leçon de vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Il faut apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que je vais récupérer mon oseille et puis maintenant, il y a les mollos. tu vois. C'est vrai que c'est pas simple dans une carrière et t'es pas toujours accompagné non plus, tu vois, là-dessus, t'es pas toujours guidé.
Pour moi, il devrait y avoir, tu vois, dans le sport de haut niveau, des formations là-dessus, expliquer Je me vraiment. demande s'il y en a, si ça n'existe pas, ou à Je sais l'INSEP, ils pas. n'ont pas des... J'en sais rien, ça serait une bonne question à poser à quelqu'un qui est à l'INSEP, justement. Ouais, tu vois. Notamment dans le football, je crois qu'ils sont aiguillés, ils sont un petit peu... Parce que t'as vite fait d'avoir comme toi un gars qui arrive, qui dit t'inquiète, moi je gère, c'est mon domaine, t'occupes pas de ça. C'est bien aussi, parce que quand t'es athlète, tu te concentres que sur ta performance. Mais des fois, ça peut être risqué. Tu peux te Moi, j'ai retrouver avec pas des gars comme ça. des millions de footballeurs, tu vois, il y a des footballeurs, Oui, ça oui. peut être encore pire. Hein. Bien sûr. Tu vois, j'ai eu un train de vie, mais eux, ils doivent avoir un putain de train de vie. Puis il y a des footballeurs qui ont gagné des millions et qui se retrouvent sur la paille, tu vois. Il y avait le cas de Bruno Bellone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, équipe de France, Bruno Bellone qui avait été arnaqué comme ça. Bon, ça date, hein. Ouais. Mais il s'est retrouvé sans rien. Pareil, Ouais, le mec, t'en as des footeux. Ouais. Ah, mais il y en a plein. Bien sûr. Bon, c'est mon époque, Bruno Bellone, les gars. Je suis plus vieux, donc c'est pour ça. Oui, voilà. Non, peut-être pas. Football. C'est la culture sportive. Excusez-moi. T'as quel âge 52. Putain, les vieux, lui. Tu vois, 52 piges. Ouais. Tu les fais pas moi, hein, Ah, c'est avec tes gentil, petites c'est gentil, chaussures ouais. jaunes et tout. Ouais. Là, t'es resté jeune, toi. Hein. T'as quel âge 44, non ça 32, t'es beau, toi. Ouais, 44, ouais. J'ai eu peur, je me suis dit, merde, putain, je l'ai vieilli, il va me. Non, ça rend... Non, t'es dedans, là. C'est bien. Ça va. Ça va, quoi. Et ça t'a jamais trotté, là, depuis que t'as eu ce problème de te dire, putain, je remets les gants une fois pour me rechoper une bourse. Et là, Eh bien entendu, ça va déjà. En fait, ma fin de carrière, je l'ai un peu On va faire un combat d'influenceurs, là. avec tout ça. Ouais, je veux faire ça, mais le problème, c'est que j'ai un implant dans l'œil, tu vois. ouais, Pour avoir une licence de boxe, ils ne jamais. ils vont là, ouais. Ils ne jamais. Donc, sinon, j'aurais voulu faire au moins mes adieux. Ouais, Tu vois, ça, dans ma ville et tout, dire au revoir à tout le monde. Mais. Non, puis. Combat d'influenceurs, tout ça, Non, ça, non. c'est beau. Non, mais je rigole, hein. Ouais, non. Pas du Non, mais tout, par ouais. contre, à mon manager, Ouais. tu vois, je peux lui proposer un truc. Ah oui, vas-y, Ah oui, tiens, ouais. attends, on en a parlé en off avec C'est à qui, alors, Johan. attends, parce qu'on vient de nous dire, là, il y en a un qui a pas... Non, c'est moi, C'était toi, t'inquiète pas. Vas-y, fais l'annonce, propose-nous ce que tu avais en tête, Johan. Eh ben, je lui propose. Tiens, il a toujours rêvé d'être boxeur, certainement, à travers moi. Je pense que c'est un ancien rugbyman, gabarit à peu près le pareil que moi. Ouais. Je lui propose un truc. Tu veux ressentir un peu ce que j'ai vécu? Tu veux gagner l'oseille que j'ai gagné? Tu veux qu'on soit à jour de nos dettes? Bah, tu fais 5 reprises avec moi. 5 reprises de 3 minutes, si tu les tiens, on est à jour. Voilà, on est face Voilà. à... On est face. On est qui? Position lancée. Ouais, après, Si, ouais. si tu Ouais. les tiens. Si, mais c'est ça. Si tu tombes avant, là, tu me rembourses ça et les intérêts. Hein. Ouais, en plus, c'est ça, c'est que bah tu oui. prends un KO, puis voilà, avec les intérêts et tout. Ouais. Et prépare-toi. Comme tu t'es, parce que je veux pas te louper, mon gros. Mais je pense que tu le feras. Je pense, Mais il le fera pas. pense que tu le à feras mon jamais. avis, oui. je pense que tu le feras jamais. Il faut, c'est sûr. faut ce qu'il faut ça. Tu vois. Et voilà, ouais. Et ça, tout le monde ne les a pas. Ouais. Pour Non, monter sur un ring? Non. Pour arnaquer un mec qui t'était proche et tout, t'as partagé des choses. Bah, où tu faisais semblant d'être proche, parce Oui, que voilà, finalement, en c'est un fait, menteur. c'était du mensonge du début à la fin, si Ouais, on t'écoute là. Je pense C'était qu'en que des fait, belles son paroles. train de vie, il s'est fait dépasser par son train de vie. Et puis, il a joué les roues riches, tu vois. Ouais. Puis qu'à la fin, ben, voilà, il se retrouve submergé des dettes. Et il galère. Ouais. Je sais que là, il avait une usine de textile. Je sais qu'il a revendu et tout. Ouais. Mais il n'a pas dû revendre ça non plus. Oui, énorme. voilà, il est pas. Mais même rien que là, tu récupères l'oseille. Contacte-moi. Bah, bien sûr. Tu vois, là, Rembourse j'ai tes récupéré dettes. l'oseille, moi, tiens, j'ai un peu d'oseille, je t'en envoie. Il savait que j'étais dans la merde. Hein. Ouais. Je l'ai imploré, moi, plusieurs fois. Hein. Ouais. S'il te plaît, là, ça va pas du tout. Hein. Il me faut. J'en suis malade. Et moi, mentalement, d'être comme ça, c'était horrible pour moi. Putain, quand ton gamin, il te réclame un jouet et puis que tu peux pas y acheter, ça. Tu peux Ah ouais. pas savoir la fierté, comment elle en c'est prend ça, un coup. ouais. Hein. Quand t'as vécu ça, c'est chaud. Hein. T'as J'ai perdu des de la amis. confiance en toi avec cet épisode-là Je suis un garçon qui n'avait pas déjà beaucoup de confiance en lui. J'ai commencé la boxe pour ça. Je viens d'un milieu où j'étais le dernier de 4 frères, donc c'était une famille à l'ancienne à l'époque, donc pas vraiment de confiance en moi, tu vois. J'ai, au fil du temps, je dirais pas que j'ai gagné en confiance, mais j'ai pris en assurance, tu vois. Et là, à la fin, c'est plus l'affectif, c'est plus ma fierté qu'on a pris un Ouais, coup en bien me sûr. disant comment t'as pu te faire baiser, quoi. Comme ça. Comment on peut te baiser comme ça? Ah, mais c'est. Ouais, Je trouve que c'est. Tu peux pas vraiment Tu t'en peux vouloir, pas, en tu fait. peux pas t'en vouloir. C'est de la parce que, manipulation, donc. Voilà, c'est ça. Tu sais, je vais prendre un exemple. Alors, c'est vraiment abusé comme exemple, mais ça peut un peu faire le lien quand même. Tu vois, les trucs de secte, par exemple. Quand Oui, tu oui. arrives dans une secte, les gens qui arrivent à en sortir,
après se disent mais comment j'ai pu croire en ça, comment j'ai pu être dedans, comment j'ai pu écouter, tu vois, c'est impossible quand tu sors de ça. Mais oui. Mais quand tu es dedans, tu peux pas vraiment t'en vouloir, tu es tellement manipulé, tu es tellement... Sans parler des sectes, tu vois tous ceux qui se foutent en l'air, qui arrivent à se faire exploser. Il y en a qui disent putain comment ils arrivent à se faire embourber, à te dire... Oui, Et là, non, là, tu peux pas. c'est vrai, on me dit dans l'oreillette, comme les gens qui sont à voir sur Internet, tu vois, le truc de Brad Pitt. Ah là, bah là, oui. Là, oui. Bah, c'est pareil, en fait. Là, pour le coup. Non, mais oui. l'exemple- je suis pas aussi con. Non, mais non, mais tu vois, non, Là, mais bon, évidemment, là, on l'exemple était est... dans le. Oui, mais tu vois... Même moi, j'y croyais même pas. Non, mais moi non plus, parce que quand tu es extérieur au truc, tu te Ouais. dis c'est impossible, tu ne peux pas croire à ce truc-là, c'est impossible. Mais quand tu es dedans, personne n'a été à la place de cette dame, je la défends, enfin, c'est pas forcément pour Oui, la oui, défendre ouais, ou quoi, mais ouais. T'es tu peut-être peux dans- tellement être dans un autre monde, manipulé et faire des trucs qui Dans une te période de ressemblent pas, dans une période de doute, parce que très souvent aussi, ils s'attaquent aussi à des gens un peu, C'est vrai. tu vois, faibles d'esprit et qui sont dans le doute, Ouais. en effet. Donc non, tu peux pas t'en vouloir en fait, c'est impossible, même si maintenant c'est ce que tu ressens et tu dois avoir un peu de honte, un peu, mais c'est... Sur le moment, c'était un pote. Un mec avec qui tu l'as dit. T'as commencé avec lui. Poignée Tu de peux pas main, dire, regard tu fais dans les confiance. yeux. Ah non, mais Ah, donc c'est et, pas. et j'englobe avec lui sa femme. Hein. Sa femme avec qui j'ai dit une fois à sa femme, je me rappelle de mes mots, si j'ai confiance en Mehdi actuellement maintenant, c'est en partie grâce à toi. Parce qu'elle m'attrape, elle m'embrasse. Ah oui, elle a joué le. J'ai eu confiance en lui et je me disais, si lui, il me baise, elle l'acceptera jamais. Ouais, ok. Tu vois? Je me Ouais, suis dit, elle m'aime trop et tout. Ouais. Et en fait, Oui, bah, il jouait un en jeu. fait, quand je les ai vus tous les deux, je vais à Barcelone et ils me disent en fait, Johan, on trouve avec Mehdi que les boxeurs sont vraiment ingrats, tout ce qu'on a fait pour toi. Chantage affectif. Mehdi a négocié pendant des heures en Russie. Je dis mais tout ce que j'ai vécu grâce à vous. Et vice-versa. Non, mais c'est clair. Tu n'aurais jamais pu aller faire le fanfaron là, avec les présidents de WBC, faire les vols que tu as fait. Si j'étais pas de ce niveau-là, hein, on était comme ça. Hein. C'est pas moi, j'ai pas à te dire merci d'aller me prendre manger un KO en Russie, puis te dire bon, bah, c'est bon, on est quitte, hein, parce que tu m'as fait prendre l'avion et parce que j'ai fait des belles soirées. T'es malade ou quoi toi Oui, non, c'est comme tu dis, la manipulation. Voilà. Maintenant, ils veulent te faire passer pour oh l'ingrat. Ah, c'est ça, Oh, carrément. t'es ingrat. Ah, non. Non, tu te rends compte de tout ce qu'on a fait ensemble. Et oh, C'est ça. c'est moi qui ai été charbonné sur le ring, t'es marrant, toi. Oui. C'est moi qui ai les coups, c'est moi qui les ai pris. Et pas que, hein, Bah oui. en prépa et tout. Voilà, Tu l'as dit, en sparring un peu partout. C'était sa vitrine. Donc en plus. Bah, c'est ça, mais c'est ça. J'étais sa vitrine pour qu'il puisse évoluer. En plus, apparemment, je sais qu'il est manager, il fait un peu de football aussi et tout. Là. Ouais. Ouais, mais... Bon, bah, là, à mon avis, il va. Non, mais la difficulté dans une carrière de savoir bien s'entourer, tu vois, c'est très difficile parce que comme tu le dis, toi, à aucun moment tu aurais pu te dire c'est pas l'homme de la situation, c'est pas quelqu'un de confiance. Ah, puis surtout que si C'est avant ça extrêmement s'était bien difficile. passé, Oui. bah, forcément, tu montes. Donc, les échéances sont plus importantes, les combats, bah, tu continues à faire confiance, il n'y a pas de raison. En plus, je trouve que c'est hyper. Ça veut dire, comme tu disais, t'es un mec de l'ancienne génération, un mec qui a des valeurs. J'ai commencé avec toi. On gravit les échelons. ça marche plus dans le sport, qu'on a fait. Voilà. Voilà. Tu vois, Donc, on normal, parle de tu fasses Povetkin, confiance. on parle de la négociation avec les Russes. Il est resté toute la journée en bas avec eux à négocier avec eux. Il parlait avec c'était des milliardaires russes. Hein. Ouais. Donc il y avait le service de sécurité, tout ça. Et moi, j'étais dans la chambre, j'attendais. Donc à un moment, je suis descendu. Il parlait avec eux. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il me dit maintenant quand je vois ce qu'il est capable de me faire aujourd'hui? Qu'il n'a pas négocié à côté. Pour que j'accepte le combat, 600 000 de pas, 400 000 pour moi, tac, il est... Qu'est-ce que j'en sais, moi, maintenant? Oui, parce que l'anecdote que tu dis tout à l'heure, tu as dit, dis-leur qu'il y a 1 million, j'accepte. Voilà. Dis qu'il n'y a pas été, il y a Ouais. fait. Et il a pris. Ok. Ah, mais vu, million. vu ce qu'il est capable de tout, faire, Ouais. je me dis, ça se trouve, il a pris beaucoup plus. Ouais. Et en plus de ça, les 20%, hein, Oui, en plus. sur ouais. mes 600 000 qu'il avait pris. Hein. Ah ouais, ouais. Donc, ça se trouve, il s'est gavé autant que moi là-dessus. Enfin, pour l'instant, il s'est gavé tout seul. Oui, hein. oui, Il a ouais, rien ouais. récupéré. Donc. Ouais. En fait, c'est malheureux, mais je pense que dans le sport de haut niveau, maintenant, tous ces trucs-là de la confiance, le regard dans les yeux, la poignée de main, ça marche plus en fait. Tu peux plus. C'est pour plus ça te que les baser mecs ont là-dessus. des avocats maintenant, Ah oui. effectivement, et que dès que tu fais un truc. Attends, avocat. Et c'est triste parce que Ouais. Oui, je comprends ton truc, c'est un truc, voilà. nous, on voudrait T'arrives, vivre dans un tu monde regardes, où hop, la poignée de et main, ok. ça a Ouais, valeur mais- de. Voilà, pour moi, c'est la plus belle des valeurs. On se regarde dans les yeux, on Ça se- voilà. n'existe plus malheureusement. Mais ça, ouais, c'est. Ou alors travailler avec des mecs qui ont vécu ce que tu as vécu. Oui, voilà. Oui. Peut-être, tu vois. Si je monte une asso pour aider les gens comme ça, lésés
dans les sports de combat lésés par leur manager. Là. C'est une très bonne idée, ça. Je pourrais le faire parce que moi, j'ai vécu ça. Tu vois. Ouais. Donc ça peut être sympa, ça. Une asso, ouais, avec peut-être des temps où tu prends la parole, où tu sensibilises aussi les futurs Je demande Tu interviens des par aides. exemple, à l'INSEP, tu à interviens l'INSEP, dans des clubs, ouais, exactement. pour parler de... Pour parler de l'histoire, donc parler de mon histoire. Moi, j'en profite pour faire un peu ma promotion. Bah oui. Hein, je peux intervenir dans les entreprises, raconter mon histoire. Je peux intervenir aussi pour des cours de boxe actuellement. Je peux faire des stages aussi. Ah bah oui, ouais. Donc s'il y a des gens intéressés pour ça. Ah bah très bien. Conférences et tout, tu n'y as jamais pensé aussi, parce que tu as Des quand même une conférences. histoire inspirante, Johan. Exactement. On m'a proposé aussi de faire des conférences et je me dis, il n'y a pas de problème. Si un jour on a besoin, moi, que je raconte mon histoire de là où j'étais jusque là où j'en suis arrivé, pour booster les gens, moi, quand je raconte mon histoire, les gens disent c'est hyper intéressant. De toute façon, on a le projet de faire un livre. Ah bah c'est ce que j'allais dire, un bouquin. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai dit on peut commencer, mais l'histoire n'est pas terminée. Oui, voilà, c'est ça. Il faut le happy end. Il me faut un happy end. Ouais. Pour le moment, ça ne va pas. Alors, tant qu'on l'écrive, on n'est pas encore arrivé là, mais on va le commencer, le livre. Je vais le faire avec un ami à moi de France Télévisions. On va le faire. Rodolphe Godin C'est ça. Ouais. C'est ça. Tu as déjà une idée du titre du bouquin Enfin, c'est un livre sur ta vie, donc un titre qui résumera un peu ta vie. Tu as déjà une idée Pas encore. Pas encore ouais, c'est Je veux un difficile, ça. titre, tu vois, de l'ombre à la lumière, ça aurait pu être très bon Ouais. si, mais ça déjà, il existe déjà, mais Oui. dans ce style-là, si ça avait terminé comme il faut. Tu Ouais. vois, pour le moment, l'histoire, elle est pas belle. Enfin, la fin de l'histoire, elle est pas belle parce que j'ai eu le bas, le haut, ça a descendu, tu remontes. C'est une histoire à la Rocky. Hein. C'est une histoire à la Rocky que j'ai eue hier, j'en en parlais encore sur des mecs sur des réseaux sociaux. Moi, je suis allé affronter Deontay Wilder aux États-Unis. Eh oui, on va en parler tout à l'heure en détail. Voilà. Ouais. Donc, c'est une histoire à la Rocky. Hein. Ah oui, oui. Et lui mettre la tête que je lui ai mis, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non. Ah non, c'est clair. 11 rounds de dingue. Ouais, on va en parler en détail, ça va être très intéressant. Juste une dernière question là-dessus. La suite pour toi, Johan, là, parce que tu as ta salle de sport, hein, Punch Fit Academy chez toi à Ville. Où il va bientôt faire des cours de Muay Thai. T'as d'autres choses un peu pour te refaire, pour que ça aille mieux financièrement d'autres Ouais, idées, j'ai des trucs. Voilà, ça va se débloquer. Ta famille, elle le vit comment aussi, Johan Ah, voilà, mon papa n'est plus là, j'ai ma maman, tu vois, 78 ans, 77, excuse-moi maman, ça me l'a accordé il n'y a pas longtemps, qui s'inquiète énormément pour moi, qui m'a aidé financièrement et j'en suis malade. Ouais. Tu ne peux pas savoir à quel point, là, ma fierté, elle en prend un coup. Parce que c'est moi qui dois la mettre bien, ma mère. Alors, là, moi, oui, c'est normal, je comprends, mais ta maman reste ta maman. T'as pas à avoir honte que ta mère Ouais. t'aide. Même si elle a 77 piges, t'en as 44, ça restera ta mère. Elle a tout donné pour nous. Mais toute elle sa vie. continuera jusqu'à Ouais, la mais fin de sa vie. C'est à nous de la mettre Oui, bien je suis maintenant. d'accord, mais si elle peut le faire, elle le fera. Ça, et je c'est trouve juste ça- une période, ouais. C'est Voilà, juste une c'est période Pour aussi ça de ta que vie. Tu vois. jamais j'en aurais plus aucune pitié pour lui, parce que tout ça, Ouais. le mal qu'il peut nous faire à tous, Ouais. à mes enfants, à ma mère, Il le paiera. ça se paiera. Hein. Ça, c'est Il le clair. paiera, mais au contraire, là, ta mère, elle est. C'est la fierté de sa maman, d'avoir une maman comme la tienne et de se dire, ouais, ok. Et les mamans, elles sont là pour nous. Ouais, je sais Et tu bien, seras là, mais- et tu seras là pour tes gamins. Même si là, tu me dis, j'ai pas pu lui acheter un jouet, tu t'en fous. Hein, bientôt, tu pourras lui acheter des jouets. Ouais, je Et voilà. sais. Et un c'est magasin de l'histoire, jouets, en même. fait, qui se. C'est l'histoire qui se répète. non, mais- Et donc, faut pas que tu culpabilises là-dessus. Si, parce que j'avais une promesse à mes parents à l'époque, quand mon père était encore là, c'est si je réussis dans la boxe, ils avaient un rêve, ils voulaient une véranda. Ouais. Et à un moment, j'avais l'oseille. J'ai dit, à un moment, c'est bon, j'ai réussi à avoir l'oseille. Tu la veux toujours ta véranda? Elle m'a dit, non, mon chéri, maintenant c'est bon. Donc, fais-moi plaisir autrement et tout, tu vois. Ouais. Donc, regarde, elle galère aujourd'hui. Sa bagnole, elle est en panne, on emprunte une bagnole. Mais c'est horrible. Tu peux pas savoir. à Eh quel oui, point après voilà, faut que tu dises que c'est qu'une période aussi de Non, mais ta vie ça, compliquée. et Ça, tu vois. ça, je lui pardonnerai jamais tout ça. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais ça, c'est une question de temps. Hein, mais en attendant, la fierté, il faut l'avaler. Hein. Mais oui, bien sûr. Bah ouais, mais Après, Seb, tu me disais en off, tu te proposais pour peut-être mettre un pactole dans la cagnotte. Tu me disais. Moi, j'ai mis 300 000. hein. Voilà. 300 000, tiens. Bon, allez, Mais c'est le salaire de Lucien. Voilà, exactement. Ouais. Par semaine. Par semaine. Oui, bah bien sûr. Ouais, attends. Oui. Ah oui. Non, mais c'est émouvant, c'est touchant comme histoire.
Et moi, ce qui me saute au visage, c'est l'intelligence que tu as de réagir comme tu réagis maintenant. Je te jure, il y a Champion du monde de la 90% patience, ouais. des gens qui auraient fait une dinguerie. Comme le disent les jeunes maintenant, une dinguerie. Et je m'inclus dans ces 90%. Non, mais champion du monde de la patience aussi. Mais ouais, clairement, et surtout, tu vois, depuis des années, on m'a dit, Johan, je sais pas comment t'as fait. En fait, j'ai C'est- toujours cru que. Donc, ouais, T'es mais il y a optimiste, aussi. c'est ça qui est bien aussi, Et c'est puis, d'être je pense que finalement, il y a des gens qui sont près de toi qui t'entourent très bien en te disant de ne pas faire de conneries. Ah oui, oui. ça, c'est important. C'est que c'est aussi Mais dans oui. ces moments-là que tu reconnais les vraies personnes, tu vois. Ça fait un tri aussi, je pense. Ouais. Mais non, ça va payer. Ça va payer. Ouais, bon, Ah, en tout puis- cas, des vraies personnes, on va t'en proposer dans la rubrique suivante, qu'on aime bien avec Seb évidemment. Le face-off, c'est parti. Très très simple, Johan. Tu vas avoir des personnes que tu connais évidemment hein, en photo. Et tu vas t'adresser directement à ces personnes, d'accord? Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles. C'est OK? Allez, première personne, les gars. Très très bon pote. Évidemment, qu'on connaît tous, hein, qu'on a reçu sur ce plateau, Jérôme Le Banner. Ah, mon frère de guerre, il aime bien m'appeler son frère de guerre. Ah, mon Jérôme, on a pas mal d'histoires ensemble. Hein. Des bonnes, des moins bonnes, des moins bonnes. C'est l'avantage d'être des amis. On se connaît depuis 2002 de mémoire, où j'avais été mettre les gants pour la première fois chez lui, au Havre, enfin en sparring. Et je le préparais, lui, à cette époque-là, j'avais été l'aider à mettre les gants quand il allait faire sa finale au Japon, Ouais. où il se fait briser l'avant-bras Ah, par mythique. Ernesto Mythique Housse. ce combat. Et je l'ai connu à cette période-là. Et on est restés très très proches. Il y a eu des fois où on se voyait plus, des fois où on se revoyait. Mais Jérôme, c'est comme ça. C'est des fois où on sent. Puis à ce coup, il va m'appeler, il va m'envoyer un message. D'ailleurs, aujourd'hui même, tout à l'heure, c'est Jérôme Le Banner. Hein. Il me téléphone. Je loupe l'appel, je le rappelle. Ouais, mon gros, ça va? Ouais, je te rappelle tout de suite. Ok, Jérôme. C'est très bien qu'il me rappellera. Bah tiens, non mais tu sais quoi, Pas il tout va de peut-être suite. pas te rappeler, mais par contre, Jérôme Le Banner a un message pour toi avec son franc-parler légendaire. Ah, Salut mon Ivan, écoute, je suis content que tu aies enfin trouvé le chemin pour attaquer tes démons, hein, les gens qui t'ont volé, hein, on va pas tergiverser autour du pot, qui t'ont volé. J'espère que ce dernier combat tu vas le mener et que tu vas bientôt lever les bras. Hein, d'ailleurs c'est quand même marrant d'avoir été avec ce mec-là qui se disait grand athlète de rugby et en fait c'est une grosse merde quoi en fait. Donc voilà, là, je te souhaite le meilleur mon pote et puis de toute façon on se voit bientôt, on s'appelle. Ous. J'adore le petit moment, tu sais, d'attente qui est en fait Une grosse merde. on s'appelle, ouais, Jérôme, on s'appelle. Et alors, pour la petite histoire, le blouson qu'il a, Ouais. il m'appelle, il me fait Seb. Je viens de retrouver un blouson, c'est un truc de la NBA. Il y a plein de pages de toutes les équipes NBA. C'est un truc en cuir. Il me dit, tu vas péter un plomb quand tu vas le voir. Il m'a envoyé la vidéo. J'ai dit, oh, c'est quoi ce blouson? Non, il y a plusieurs équipes. il y a plein. Ah oui, oui. Et je lui ai dit de le mettre le 24 avril à Anguin. Voilà, il va venir avec. Jérôme Le Banner, évidemment, qu'on salue, qu'on a reçu ici là, pour la toute première hein, de Ouais. la Match Challenge Fight. C'est lui qui a lancé l'aventure. Donc merci Ouais. encore à Jérôme. Prochaine personne. Ce qu'a fait l'OL. Ah ben, c'est ma chérie. Eh oui. C'est ma chérie. Et l'avantage avec elle, c'est qu'elle récupère quelqu'un là, voilà, au plus bas. Ouais. Là, tu vois, là, elle n'a pas connu les paillettes, elle n'a pas connu tout ça. Là, on descend, on est tout en bas. Et vous allez La remonter à montée, deux on va la coups. faire ensemble. Ouais, c'est beau. Donc là, je veux dire, elle tombe au bon moment parce qu'on s'est connus il y a quelques années où je venais de divorcer, j'avais dit stop, c'était trop tôt pour moi. Et ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été le pansement, elle. D'accord, ouais, Et, c'est ça. Ouais. et là, on s'est retrouvés plus tard où j'étais prêt, là, du coup, à avancer avec quelqu'un. J'étais un peu guéri et là, elle est là au bon moment pour moi. Et justement, en plus, Aurélie, hein, donc, qui est sur le live Twitch en ce moment, parce qu'on est en direct sur Twitch, il faut le rappeler, et qui te dit force à toi, mon chéri. Ah bon, d'accord, elle est là. Voilà. Donc elle nous écoute. Faut pas dire de bêtises, hein. Faut faire attention.
Oui, non, dis pas de conneries. Hein. Non, mais c'est beau. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Voilà, vous êtes au plus bas et à deux, vous allez. Mais c'est là où tu remonter vois la pente. pareil, les vraies personnes. Oui, bah oui. Les vraies personnes, là, tu peux être sûr que voilà, là, elle, Ah, là, elle aime le Johan. Ah oui, voilà. clairement, là, c'est vraiment, c'est elle qui m'aide actuellement. Elle n'a rien connu de mes moments de gloire. Ouais. Donc là, elle m'a voilà, c'est la fin, c'est l'après-carrière. Elle m'a aujourd'hui, tu vois. Et elle aime celui-là. C'est beau. Ben, on vous souhaite beaucoup de Non, bonheur. mais c'est voilà, Ouais. le vrai amour, ça. C'est bien ça. La prochaine personne que tu as affrontée en 2020, qu'on connaît bien, hein, extrêmement médiatisée, Tony Yoka, la conquête, bon, qui est un peu tombé à l'eau, mais tout de même. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Tony Yoka s'il se trouvait en face de toi, Johan? Ouais, Tony, ça va pas être évident de lui parler parce que bon, il était voilà, on a été amis, on s'est respectés, on mettait les gants ensemble et tout est tombé à l'eau quand justement il a pris cette notoriété. Ouais. J'ai pas compris parce qu'il s'est mis à vouloir me défier assez vite alors qu'au début on était d'accord. Non, t'inquiète pas, c'est trop tôt pour moi, j'ai pas envie que tu me battes et tout. Ouais, pas de souci. À un moment donné, il a commencé à parler de moi et moi, ma deuxième femme est tombée enceinte. Je lui ai dit, écoute Tony, tu me lâches pour ce moment, tu montes ta carrière, tu te fais un palmarès et on parle de ça plus tard. Pour le moment, je m'occupe de ma femme enceinte. En plus, c'était très dur pour que ça tienne et tout. Ouais. Elle avait fait déjà 3 fausses couches, je la piquais dans le ventre tous les jours. Bref, c'était pas évident. Ouais. Et il s'est mis à me provoquer à ce moment-là. Mais j'ai dit, mais t'es un fou, toi. Donc, médiatiquement, il commençait à bien monter. Donc là, le melon, là, a commencé à se faire. Oui, tu vois. avec le support de Canal. Voilà, En plus, donc là, la c'était conquête. monsieur, c'était les télés, c'était Hanouna, tout ça. Je l'ai plus reconnu. À partir de ce moment-là, et moi, l'orgueil a fait que j'ai accepté comme un con, tu vois. J'ai accepté comme un con à la très mauvaise période de ma vie. Tu le regrettes, du coup, ce combat? Je regrette d'avoir dit oui à une mauvaise période de ma vie. Ça veut dire que je l'ai pris trop tard dans ma carrière, et en plus de ça, les ennuis avec ma deuxième femme ont commencé D'accord. à ce moment-là. Ça veut dire que dans ma vie, ça n'allait pas. Je suis monté sur le ring ce coup-là. Regardez bien le combat, j'étais pas là. Non, c'est sûr. Et tous ceux qui KO me au bout d'une connaissent, minute 30. voilà, mais même pas ça, gros. Après, je tu vois pose ça. une question plus. Ouais. Je tombe 2 fois, Ouais. j'ai jamais été KO. hein. Ouais. Ah, mais J'ai moi, jamais bien sûr, je fais été partie KO. des gens qui disent, mais il est arrêté trop tôt. Ah, on Je me te- suis on fait te voit d'ailleurs pourrir, tout de mais suite, pourrir. ne On m'a pas dit, mais comprendre. Seb, mais non, il est que. Trop tôt, bah regardez. Trop tôt. hein. Ah Moi, ouais, je suis Je parti. fais partie de ces gens-là. Oui, c'est Et ça, je sais tu qu'on regardes m'a tout de dit, suite mais en disant, n'importe quoi, mais- Seb. Mais ça va, je comprenais pas, je me dis, mais mes gens, elles se déconnectent. Mais un KO, c'est un KO. Un KO, c'est des cordes, tu sais très bien ce que Ouais. c'est. Ce coup-là, j'ai eu une rage parce que j'ai pas réussi à rentrer dans le combat. Laissez-moi boxer. Un combat de cette envergure. Ouais, on t'a pas laissé t'exprimer. quoi. Laissez les gladiateurs s'affronter. Bordel, il n'y a même pas de la règle des 3 knockdowns. On peut tomber le temps qu'on peut démarrer, on redémarre. Là, je suis par terre, même pas, il me laisse me relever pour voir si ça. Non, ça a été une période de ma vie, de ma carrière, que je ne supporte pas. Surtout qu'il sait très bien, il Ouais, on savait te très vois, là. bien. Mais regardez. oui, t'es Là, lucide. il m'arrête, je suis encore pas. Je lui dis, mais t'es fou ou quoi? Ouais. Et il savait très bien, Tony, à cette époque-là, que c'était pas le moment. Et derrière, ça, il n'y a pas porté bonheur. Parce qu'en fait, il a cru vraiment que c'était un top niveau. Ouais, Il parlait d'affronter Wilder, il parlait d'affronter Joshua. À cette période-là, hein, gros. Donc, tu as battu Joe pas au premier round. L'arbitre t'a fait croire que tu m'avais battu au premier round. Je ne m'as jamais battu au premier round, c'est l'arbitre qui m'a battu. L'arbitre, il a arrêté dès qu'il a pu. Ouais. C'est pas Joe Pa que tu as battu et derrière, tu as fait quoi? Bah, derrière, tu as perdu. Ouais. Parce que tu t'es dit, tiens, j'ai battu Joe Pa. Là, derrière, c'est le premier qui a mis c'est Bacolé, Bacolé, ouais. un mec très fort. Très grosse erreur de management. Mais de Bacolé à cette période-là, contre Yoka, c'est une très grosse erreur. Ensuite, derrière, il met Carlos, ouais, qui rebondit sur le doute qu'a eu Tony. Ouais. Donc, Carlos fait le combat, parfait. Carlos, qui est un athlète voilà, aguerri, qui s'entraîne tout le temps, qui bat Tony. Et derrière, Ryan Merry, qui vient des lourds légers, petit gabarit, très grosse erreur aussi. Très beau boxeur, Ryan Merry. Très grosse erreur de le mettre devant Yoka à cette période-là. Mais lui, un mec moins bon, redonne-lui confiance. Redonne-lui, voilà. Tu lui mets un mec champion des lourds légers, Bien sûr. il monte chez les poids lourds. Et là, actuellement,
T'es confiant sur la suite de la carrière de Yoka? Il est un peu plus dans l'ombre, il a enchaîné 3 défaites comme tu l'as dit. Il n'y a plus le truc de Canal+, la conquête et tout, ça s'est un peu apaisé. Il a combattu, hein. Il a fait un combat Ouais, là. Il a boxé en Angleterre. Ils ont remis ce qu'ils auraient dû faire au début. Ouais, Ils ont remis des beaucoup plus mecs dans l'ombre, du coup, faibles, hein. tu vois. Beaucoup moins Ouais. médiatisé, Ah oui, beaucoup moins mis sur le devant de la scène. Est-ce ouais. que tu penses que c'est la bonne solution pour le relancer justement, Yoka? Ouais, mais j'ai vu une déclaration de lui il n'y a pas si longtemps que ça, où il provoquait un autre boxeur. Ouais. En fait, il recommence. Il recommence, c'est ça. C'est dommage. Ben non. Puis là, clairement, il n'aura jamais atteint le niveau que j'ai atteint, au niveau des classements, moi. Ah bah non, hein. Ah non, on n'aura jamais atteint. Moi, j'ai atteint le top 10 mondial. Ouais. Hein. J'étais dedans. Hein. Je suis le boxeur français qui a atteint, qui fait partie des rares boxeurs poids lourds français à avoir atteint ce niveau-là. Je l'ai affronté, voilà, j'étais sur la descendante, dans une mauvaise période. Mais j'étais plus loin, moi, avec les moyens que j'ai eus. Ouais, tu Il vois. n'y avait pas 250 000 balles par combat, moi. Mais ouais, on me dit que Yoka, il lui reste encore un combat hein, dans le contrat avec Canal quand même. Hein. Ah, Yoka, Bon, à ouais. mon avis, le contrat va s'arrêter après ce combat, Oui, je pense. je Mais, pense. mais bon. Et si c'est pas indiscret, hein, la bourse contre Yoka, c'est C'était 130 000 euros, Ouais. ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Toucher 50 000. C'est lunaire. Ouais, c'est dingue. Toucher 50 000. C'est dingue. Bon, la prochaine personne dans le face-off, ça, on va pouvoir en parler longuement de ce fameux combat légendaire. Deontay Wilder, évidemment, je replace le contexte. On est en 2015. Hein. Toi, tu combats pour le titre WBC des lourds, donc face au champion américain Wilder, invaincu en 34 combats à l'époque. Donc, à cette époque-là, évidemment, toi, tu es déjà une figure emblématique de la boxe en France, pas à l'international encore. Non. Comment ça s'est fait ce combat? Comment t'es appelé pour combattre Wilder Johan? J'étais à Saint-Tropez pour un combat de Jérôme Le Banner. Ah bah tiens, ah, voilà. Ouais, je vois. Contre qui? Il Ok. perd, hein, Jérôme. Il gagne, mais... Ah non, il gagne alors qu'il se fait toucher dans le premier ou le deuxième, ouais. Voilà, c'était Ouais. un peu litigieux, mais Ouais. c'était une soirée à Saint-Trope. Et je rentre dans la chambre après, pareil. Je sais plus si... Ouais, ça devait être avant, là, ouais, juste après le combat, quoi. Et mon manager m'appelle et me dit Johan, une proposition de combat, Deontay Wilder. Champion du monde, Deontay Wilder. Je dis, ouais. D'ailleurs, ça t'intéresse Non. Bah, bien sûr que oui, ça m'intéresse. Je dis, ah oui, combien il propose Alors, il propose 300 000, je crois, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais c'est 300 000. Alors, je dis, ouais, putain, pour un champion du monde des poids lourds face à Wilder, je trouve pas ça non plus de ouf. Ouais, c'est tu pas vois. ouais. Comparé Et aux puis, sommes. les sommes oui. astronomiques. Eh oui. Et Wilder, à l'époque, n'est pas aussi connu que maintenant. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc même lui, si à l'époque, contre moi, il a dû toucher 2 ou 3 millions de dollars, Ouais. aujourd'hui, tu as vu, c'est autre chose. Quoi. Et on me dit, en fait, en gros, c'est ça ou on prend quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, bah, en fait, je peux pas Ouais, négocier. tu peux quoi, pas tu laisser vois. passer cette Donc chance. voilà, tu dis, tu prends la chance. Quoi. Ah oui. Donc ça s'est passé, la proposition. Donc du coup, j'accepte. Et après, je me dis, waouh. Wilder. Wilder, j'en entends parler, je le vois depuis un moment sur des vidéos et il dégomme tout le monde, quoi, tu vois, avant la 5e reprise. Ça s'est passé comme ça, le combat. J'étais à Saint-Tropez. Et ton premier réflexe, c'est quand on te dit Wilder, c'est combien? Ah bah, je me dis, ouais, champion du monde, tu vois. Ah, ça va chiffrer, tu dis, waouh, combien là? c'est clair. On pense combien pour ça? pay-per-view, le Ouais, machin. ouais, ah bah là, Ah, c'est tu dingue. dis ça, mais bon, alors je s'est fait baiser sur des taxes aux États-Unis, Ah bah, tu vois, et ouais. tout. J'ai carrément pas touché un truc de malade pour Wilder. C'était quand même il y a 10 ans, hein, 2015, 2025. C'est 2015. Ah oui, 2015. Ouais, oui, pardon. la première image là, qui te revient en tête quand tu repenses à cette soirée, à ce combat contre Wilder, c'est laquelle? La première image, Ouais. pendant le combat, Ouais, pendant le combat. Ouais. Ou avant, hein, s'il y a une image plus marquante avant, peu importe. Hein. Ouais, je sais pas, je peux pas te dire comme ça. Non, je sais pas de. Qu'est-ce que tu as ressenti en tout cas quand tu montes sur le ring et tu te retrouves face à Wilder? Bah en fait, moi j'ai déjà avant combat pour ce qui était conférence de presse et Ouais. pesée, je m'étais préparé à ce que ça parte un peu en couille, tu vois. Je me suis dit le mec, mais en fait non. En fait, il avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux où il cramait une espèce de reptile, tu vois, Ouais. pour provoquer. Le surnom de Johan Diop. Sur hein, le le monde reptile. de boxeur et tout. Et là, du coup, en conférence de presse, il se lève et il commence à prendre la parole et il commence à me dire merci beaucoup à Johan Diopa. Désolé pour ce que j'ai fait, c'était une très mauvaise idée. Et il s'est excusé. Super. En fait, Tu vas être étonné. Mais non, Moi, j'avais préparé plein de non, en trucs. fait, mais non, mais je m'étais dit, s'il me pousse, ça va Ouais, se Ouais, ça passer. m'arrête un peu à Comme il était l'américaine. comme ça, quoi. voilà, l'américaine, tu vois. Mais en fait, non, énormément de respect. Ouais. Il m'a attrapé dans les bras, on a regardé les trucs, ok. Et puis même pendant l'entrée du combat. Ouais.
Ah, bah si, tu me parlais d'images. Si, ce que je me rappelle le plus, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand on s'attrape et puis qu'on s'embrasse. Tu vois. Ouais. À la On fin, s'embrasse tellement on s'est respecté, tu vois. Tellement on se respecte l'un l'autre. Ça c'est la plus grosse image du Ouais. combat. Ouais. Et parce que quand même, on précise, tu as fait plus que résister hein, pendant 11 rounds contre un des plus gros punchers de l'histoire. Ouais, tout 11 simplement. rounds, et comme je préciserai, j'aurais pu terminer le combat. Ouais. Là, il est en hauteur, il tape les pieds en l'air, il envoie tout ce qui lui reste en sauce. Si je passe ce round, reste encore un. Et là, on aurait pu le terminer. Lui, il était exténué aussi. Quoi, tu Ouais. vois. Vraiment, moi, on m'arrête. L'arbitre, j'en veux pas. ouais. Je dis, bon, il arrête le combat. Après 11 reprises, d'autres, il envoie une salve. J'aurais peut-être dû l'attraper, là, sur le coup, l'empêcher l'envoyer ses coups. Mais je faisais ça, puis pam, l'arbitre a arrêté le combat, paf, il en a profité. Mais j'aurais pu terminer le combat. Ce combat-là, oui. C'est lourd, Wilder. Ah ouais, ça envoie. Et justement, tu as fait un post Instagram où tu as mis en description j'ai affronté la foudre. Quand j'ai affronté la foudre. Ah ouais. 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 C'est vraiment ça en fait. Ah oui, là, vraiment. C'était quand j'ai affronté la foudre, Ouais, clairement. Hein. C'est celui qui frappe. Parce que Helenius, je sais que ça frappe fort. Ça frappe. Mais en fait, il y a des corps, tu vois. Ouais. Il y a des fibres musculaires. Ouais. Moi, j'ai mis les gants avec des mecs en sparring, même des lourds légers. Je sais pas, ils vont faire ça. Ah, putain, c'est quoi ce machin-là? C'est électrique, quoi, tu vois. Ouais. C'est électrique. J'ai pris un peu de matos. Non, ça cogne. Ouais. Ah, c'est quoi ce truc? Ouais. T'as intérêt de lever les mains. Il y a des fibres comme ça. Il y a des punchers, il y a des frappeurs. Tu vois, des Lenius, des Miller, comme j'ai boxé, hein. Ça frappe, tu vois. Ouais. Mais des punchers, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, des coups qui Ouais, claquent, ouais. qui sont électriques. Et lui, c'est vraiment Ouais. ça. Et lui, c'est ça. Ouais. Et j'ai mis, il y a des Yuri Kalenga, tu vois, Oui, ouais. des gars qui frappaient fort comme ça. Et ça, c'était le genre de mec qui frappait très, très fort. Quoi. Ok, ouais. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était pas Wilder en combat au niveau de la frappe. C'est Wilder un an après quand je l'ai revu. Ouais. Je l'ai vu en Alabama parce que moi, je m'étais lié d'amitié avec son ancien entraîneur Ouais. qui m'avait pris sous son aile. Du coup, je m'entraînais avec le premier entraîneur de Wilder. Ok. Et là, quand Wilder a su que j'allais là-bas et que je préparais un combat, il est venu pour me revoir et il a mis les gants avec moi. Wow. Il est venu américain, ça. pour me donner un coup de main. Ouais. Et on a fait 5 rounds. Et là, j'ai vu, là, waouh! Parce qu'avec des gros gants et tout, le casque, j'ai vu que ça envoyait du lourd. Ah, ça, ouais. Ah ouais. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un profond respect envers toi. Hein, Ah de ouais, la part puis de Deontay Wilder. et il en parle encore. Et c'est ça, dans Et une il dit que interview en 2023, là, Voilà. récemment, hein, Ouais. pour Talksport, hein, il me semble, un média américain, il a affirmé que l'adversaire le plus coriace qu'il a affronté, c'est la question du journaliste, mais il a dit que c'était toi. C'est Bah, il le dit encore, C'est incroyable. Alors qu'il a eu des furies et tout. Ah oui, Ouais, oui, tu vois. ouais. Mais il dit que celui qui le plus impressionnant au niveau de la puissance de frappe, Ouais. c'était moi. Ouais. Et c'est là où tu parlais tout à l'heure, Rocky, un peu l'image Ouais. où t'as, on appelle le mec, Ouais. tu vas combattre contre un peu le champion, et puis tu Ah, fais, c'était tu fais 11 rounds. c'était ça, ouais. C'est le moment le plus marquant de ta carrière. C'est vraiment le moment où tu t'es sorti du combat, même. Alors, tu perds ce combat, mais où tu te dis waouh, je viens peut-être de marquer l'histoire, là, de réaliser un combat d'anthologie. Enfin, Ah ouais, non, j'étais heureux quand même. J'étais à la fin quand on s'attrape et je me suis dit, voilà, j'ai représenté, tu vois. Ouais, Je perds le combat, mais j'avais un manque de tout combat de ce niveau-là. Ah oui. J'ai fait ça. Voilà, on avait réussi le truc. Il y a des victoires, il y a des défaites quand même où tu gagnes. Et là, c'était clairement l'image. Je m'étais montré au vu du monde. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû être mieux encadré parce que derrière, on aurait dû rebondir. Oui, voilà, ouais. C'est derrière qu'on aurait dû là-dessus. En plus, je vais battre Lenius chez lui qui a vaincu. Là, c'était là, paf, paf. Et derrière ça, on aurait pu refaire un championnat du monde. Ouais. Mais il y a eu cette couille avec Povetkin. Avec Povetkin, ouais. Voilà. C'est pas. En fait, ça a trop traîné pour moi. Début d'année, c'était Lenius. On a dû faire ça, je ne sais plus en quel mois. Ça devait être mars ou un truc comme ça. Et de mars jusqu'à décembre, et on avait Takam logiquement fin janvier. Et à un mois du combat, il n'y avait toujours pas de place de vendu en vente, Ah oui, toujours pas de lieu. Ah, je me suis dit, ils ont trop mis dans les enchères. Et ce combat-là, il va pas avoir lieu, quoi. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé en Russie. Et En que Russie, j'ai ouais. fait ce combat-là. et c'est un regret, du coup, avec un peu de recul, tu te dis que tu aurais mérité une plus belle carrière. Ah, clairement, ouais. Ah oui, clairement. Je pense. Des regrets, voilà, j'ai vécu des choses énormes, mais je pense que j'aurais pu être le premier Français champion du monde. Cadré avec une bonne équipe. Mais j'ai vraiment le petit Abvillois qui vient de Picardie, qui a commencé à 19 ans. Voilà, qui aurait parié là-dessus, tu vois. J'ai toujours pris les combats un par un, moi. L'histoire à la Rocky, vraiment. J'étais ouvrier d'usine, hein. Je bossais, moi, du matin et tout. Et je m'entraînais l'après-midi. Hein.
J'allais sur Paris, hein, je partais, je finissais à 14h. À 15h, on prenait la route, on mettait les gants en fin d'après-midi quand on sortait de vos bouchons, là. Et puis, on mettait les gants, et puis les mecs, ils nous attendaient. Et puis après, on se barrait, je rentrais chez moi, il était 2h. Hein, et je reprenais le boulot à 6h. Hein. Wow. C'était Ouais, une bon, en période. tout cas, voilà, t'aurais peut-être mérité une plus belle carrière, mais tu peux quand même être fier de celle que C'est clair. t'as faite. Hein. Non, et puis ça fait partie des légendes de la boxe anglaise française, donc Ouais, clairement. voilà, du paysage quand même. T'as une prochaine personne, très impressionnante également. Très, très, très impressionnante. Vladimir Klitschko. Vladimir, ouais, avec On qui, précise juste, ouais, tu as été l'un de ses sparring partners pour son combat à Wembley devant 90 000 personnes face à Anthony Joshua en 2017. Mais on parlait de Wilder, justement. Quelle impression il t'a fait, Klitschko? Parce que lui aussi, c'est une véritable légende qui cogne fort. Klitschko, je me rappellerai toujours de la première fois que je l'ai vu. Je partais faire un footing justement la veille ou le jour même où je suis arrivé. Et là, je le vois qui se gare. On était tous les deux, personne autour. Et je le reconnais, je suis à 30 mètres en train de courir, et là, il me voit. Hey. Et il me reconnaît. Putain, je dis Vladimir Klitschko qui me reconnaît. Ah, il dit, ça, c'est la classe. Allez, hop, un J'approche truc de plus coché, quoi. J'approche, voilà, mais c'est là, je veux dire, j'avais fait Wilder, tout ça, donc je me Ah dis, oui. quand je reparlais de Lewis, mais quand j'ai vu Lewis qui m'attrape et qui me reconnaît, tu vois, t'as Lennox Lewis. laissé, t'as laissé une trace, tu vois. Donc là, Klitschko qui m'attrape, qui me souhaite la bienvenue, on va faire du bon travail et tout. Adorable mec. Franchement, un mec en or. Ah ouais, Adorable. même en dehors du ring, très, Gentil, très cool, gentil, très pro. D'accord. Ça dure des plombes, ces préparations. On attendait pour mettre les gants, on attendait une heure et demie. C'était en Autriche, c'est ça, non? C'était en où, Autriche. ces sparring, ouais. C'était en Enfin, c'est Autriche. qu'en entraînement, ouais. Ouais, il avait son lieu habituel avec son frère. Il venait dans un grand truc où il y avait Schwarzenegger et tout. D'accord. C'était un grand domaine, ouais. Et comment ça se C'est passe? lui ou c'est Vitali qui est en politique maintenant? Vitali. C'est Vitali qui est en politique, ouais. Vous êtes combien de sparring? Lui, il en prend combien pour ses entraînements? Vous êtes beaucoup, c'est un peu l'usine? Ouais, ou, Malik Scott, à l'époque, il était Ouais. là aussi. Ce que je disais tout à l'heure, l'entraîneur de Wilder actuellement. Bogdan Dinu et tout, on était bien 5. Ouais, quand même. 5, et puis ça enchaîne si j'en ai mis un qui se blesse et tout. Moi, il m'a mis, sans faire exprès, il m'a mis un coup de coude et il m'a ouvert le sous l'œil. Ah merde. Donc j'ai attendu quelques jours sur place, on a remis les gants, ça s'est rouvert. Ouais. Et du coup, j'ai dû m'en aller. Donc il y a des mecs de rechange, quoi. Et il était super désolé de ça. Ah Et ouais, moi, tu vois, j'étais ok. un client qui est rentré dedans, il s'est mis comme ça, paf, je me suis empalé et ça m'avait ouvert un peu l'œil. Ouais. Et toi, tu as réussi à le toucher dans les sparring? Ouais, T'arrives à le il est- toucher? il t'arrives à- est- on le touche, mais c'est super compliqué. Ouais. Ah, c'était le roi de la défense. Hein, puis le piston, pam, pam. C'était il avait ses détracteurs, la boxe un peu chiante. Ah, les imbattables, les mecs, mais putain, boxe un peu chiante et tout. J'ai contribué à ce combat de légende contre Joshua. Ouais. J'avais l'occasion d'aller contre Joshua aussi. J'ai eu les deux. Et j'ai choisi Klitschko. Et je suis Ah, super fier. t'aurais pu participer au camp d'entraînement d'Anthony D'un Joshua? des deux, ouais. On m'avait demandé énorme, pour les deux. ok. Donc j'ai choisi Klitschko de par le respect, Ouais. les années que je le suis. Et ça a été un combat de légende et ça, j'en suis fier. J'ai contribué à ce combat. Tu vois. Ouais. Ah, un combat d'anthologie avec la Ah, victoire c'était par KO d'Anthony Joshua, mais un combat Ils s'envoient au dantesque. tapis l'un l'autre et tout. Ouais. C'était énorme. Ouais. Ah, c'était beau, c'était un Wembley. Hein. Ouais, 90 000 personnes. C'est complètement dingue. Complètement dingue. La dernière personne pour ce face-off avec Johan Duhaupas. Bon, personne là que normalement tu connais à peu près, je pense. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même, Johan? Parle-toi. Aujourd'hui, Ouais. pas celui que j'étais à l'époque. Non, non, celui pas que faire je des trouve là, conneries. c'est toi. Bah, t'es balèze quand même. T'es balèze quand même parce que putain, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. T'es un poissard de ouf, mais t'es un croyant. Donc, crois. Tu vois, j'ai négligé ma foi pendant des années. Mon ex n'était pas croyante, et puis voilà, ce que je disais tout à l'heure, les fêtes et tout. Aujourd'hui, je m'y remets parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas m'apporter ça, donc j'en remets ça dans les mains du Christ, quoi. Donc continue et ne lâche rien. Ça t'aide beaucoup la foi, ouais. Là, aujourd'hui, ouais. Ouais. Là, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Et je trouve que depuis que je me mets à reprier, à redemander, ça s'améliore tout doucement dans ma vie. Tu vois, je ne lâche pas et il y a quelque chose qui se passe. Quand même. Ouais, c'est bizarre. Donc je me dis,
Ouais, je t'ai négligé. Je suis croyant, pas parce qu'on m'a mis dans la religion. Je suis croyant, j'ai une famille de croyants, mais qui m'ont jamais. Moi, j'étais baptisé, j'ai pas fait de communion. Ouais, Mais je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait avant mes combats, tu vois. Ok, Je me d'accord. suis mis à prier bien avant les combats, quand j'avais des galères à l'école. Et que ça s'arrangeait, tu vois. Donc, je me suis mis à avoir la foi comme ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être aussi pour ça, je rebondis là-dessus, sur la réaction que tu as maintenant de faire les choses par le cadre légal. L'apaisement, passer par les avocats. ouais, bien sûr. La foi doit y contribuer un peu, j'imagine. Bah, clairement. Après, non, non. dent pour dent, hein. Vaut mieux, dans ces situations-là, vaut mieux avoir la foi que de mettre des coups dans le foie, finalement. Oh là là, il est fort, il est fort. Il est... Voilà. Et vous On en envoyez pas les... Ah, attends, quand même, celle-là était pas On est en mal. période de carême, je me dis qu'il y a quelques trucs, même sur le fait de m'énerver et tout ça. Des fois, Ouais. je m'énerve, avec ma chérie, tout ça, je me gueule et puis d'un seul coup, s'il y a une période où il faut te calmer, c'est là. Apaise-toi. Allez, souffle un peu. Bon, les petites questions, mon Seb. Ah ben, Hein, allez. pour Johan, évidemment, il va y passer également. Très ben. simple, hein. Plusieurs questions, 3 propositions à chaque fois. Ok, donc tu vois la différence de génération, hein, le papier et la tablette. Forcément, voilà. Mais le papier, il y tient. Hein, J'y il a dit, tiens au papier. C'est important, J'y tiens. c'est important. Attends. Par contre, la tablette, ce qui est bien, c'est que tu l'as tout de suite. Ouais, tu commences ou je commence? Comme tu Allez, veux. Je commence, vas-y. Vas-y. Alors, Johan, tu accordes beaucoup d'importance à ton apparence. Tu préfères petit A, un maquillage discret, on a des photos à l'appui. Petit B, un léger contour des yeux. Et petit C, un maquillage pour affiner le nez. Très important. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? Maquillage discret, un léger contour des yeux ou un maquillage pour affiner le nez? Ouais, je préfère le nez, c'était quand même quelque chose. C'était pour lequel tu te souviens de Ça, les c'est circonstances? C'est Wilder. Ah, c'est Wilder. Ouais, ouais, là, tu vois que c'est un peu... C'est Wilder, mais c'est une blessure à l'entraînement. Ah, d'accord. Ok, qui s'est Il se rouvert. rouvre, Ouais. il se rouvre, Qui ouais. se rouvre. Ouais. Ok. Et l'œil, c'est à cause de ça que maintenant tu as l'implant? C'est L'œil, celui-là non, Non, l'œil, c'est mon dernier combat où j'avais déjà un problème à l'œil, Ah, ok. caché. Hein, Ouais. donc, j'avais caché ça, j'avais qu'un œil Qui fonctionnait? Enfin, valide. Valide. Et c'était un gaucher, j'avais affronté un gaucher ce coup-là, et il me ferme l'œil valide. Waouh. Ça fait que pendant le combat, j'avais cet œil-là, et cet œil-là, je voyais rien du tout. Donc quand j'arrive dans le coin, j'avais mon entraîneur et j'avais mon pote Flo, mon associé maintenant pour Punch Fit, Ouais. qui me connaît très bien lui, et qui dit faut arrêter le combat, je sais qu'il voit plus rien. Et mon entraîneur, il dit non, mais c'est Yohan qui décide, yo, on fait quoi? Et moi, tu connais, on y va. On continue. Non, c'est par là, yo, c'est par là. On est en nocturne, Je mais on y va. voyais strictement rien. Franchement, même pas, je veux dire. Et comment tu fais ça à la touche, aux sensations? Alors, c'est vraiment, mais infime aux formes, tu vois. Wow. Et là, Frappe l'arbitre. mon pote, il me dit, mais oui, mais rigole pas. Mon pote, il me dit, non, il voit plus rien, je le connais. Il voit plus rien, laisse tomber. Et là, mon entraîneur, il dit, Yohan, tu vois ou tu vois pas? Et je dis, je vois rien du tout. Oui, on arrête alors, je fais. Ouais, on arrête. Et tu le vois sur le combat, des fois, je suis comme ça. Et là, le mec, il est déjà parti là. Ah oui, Ouais, c'était. c'est là, ouais. Mais en fait, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une période de ma vie très, très compliquée. Je venais de me séparer. C'était très moche en plus. Tu vois. Ouais. La séparation était très compliquée. Ouais. Et je voulais qu'on me fasse du mal. Je boxais à cette période-là pour qu'on me fasse Ah ouais. du mal. Ah ouais, Pour attends, Baisser les un peu, mains, bam, ouais. vas-y, frappe. Et je voulais vraiment qu'on me fasse mal pour ne pas que je fasse de conneries, tu vois. Ok, ah oui, oui. C'était la période de ma vie très, très noire, ça, très Ouais. sombre, tu vois. Et plutôt que de faire de la merde, ben, je voulais qu'on me frappe. J'allais dans les camps, dans mon camp d'entraînement, je faisais des conneries jusqu'à 4 heures, tu vois, Ouais. du mat. Ouais. J'allais m'entraîner le lendemain matin, bon, ça va, t'es en forme? Ouais, ça va. J'ai fait une préparation un peu bâclée parce que je faisais des conneries le soir, tu vois. Ouais. J'étais- Prendre des coups pour pas les mettre, quoi. Voilà, je voulais qu'on me fasse du mal. Je boxais à cette période-là, sur mes 2 derniers combats, pour qu'on me fasse du mal. Je voulais qu'on me fasse mal pour pas que je fasse de conneries, quoi. Et ça rejoint également la foi. Tu sais, on dit Ouais, souvent, clair. Oui, bien sûr, ouais, de temps l'autre joue. Exactement. Et voilà, De se dire, ok, je vais prendre tous les trucs pour moi. le Et- Christ a subi. Ouais, c'est ça. Il a fallu tenir. Ouais. Putain. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre? Petit A, se voir vieillir et être obligé de faire de la muscu avec une canne. Petit B, ne pas avoir de canapé à sa taille. Ah oui. Cette C'est photo, pire elle est que magique. celui-ci, ah ouais, Parce que c'est celle-là, clair. on la voit pas venir là. Ah ouais, Et c'est sur clair. les réseaux, allez la voir, elle est trop drôle, la photo.
Les enfoirés, c'est des trucs de ma gueule. En fait. Et petit C, se rendre compte que se faire un tatouage sur les fesses, bah ça pique. Alors, c'est quoi la question? Alors, C'est tu le plus dur à choisis vivre. se voir, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre? C'est plus dur à vivre. Ouais. C'est pas sur les fesses, donc ça, c'est pas ça. C'est que des conneries, hein, les questions, évidemment. hein. Après, ne pas avoir de canapé à sa taille ou se voir vieillir et être obligé de faire la muscu avec une canne. Le plus dur à vivre, ouais, c'était le tatouage, mais parce que c'était pas sur le cul. Mais Ouais, c'était le tatouage, hein, parce que ça douille. Hein. mais c'est vrai que quand j'ai vu la photo, je vais. Ah ouais, on dirait clairement. qu'il se fait tatouer le cul. Clairement. Ah non. Bah, tu vois, regarde, on va revenir sur ce que je disais là. Je me suis fait tatouer à cette époque-là pour qu'on me fasse mal encore. Ah ouais, mais c'est presque un délire un peu C'est- sado, quoi. Enfin, Bah, pas ça, c'était, je veux dire, fais-moi mal. Putain de vie, quoi. Tu vois, vas-y, fais-moi mal pour. Faut que tu souffres. Faut que je souffre, voilà. Fais-moi sentir. non, mais que c'était. Alors que j'ai plus envie, là, toi. Tu sais, si, je me referais des tatouages, mais pas Oui, pour le mais pas- ski. ouais. Là, vraiment. Non, mais ça se comprend. Là, j'en ai bavé. Ah, vas-y, putain. Puis ça, c'est Pour moi, comme je ferais pas de la merde, tu vois. C'est comme les personnes qui se scarifient. Oui, la scarification. Tu vois, la scarification, c'est aussi quelque chose parce que t'as un trop-plein et tu veux te faire mal, en fait. Tu vois, c'est assez spécial. Hein. Mais le sport à outrance et la bigorexie. Ah oui, oui, On en mais parlait, évidemment. C'est ça aussi. Ouais. Bigorexie, là, c'est Ouais. la maladie de ceux qui veulent faire du Ouais. sport. C'est ça, mais parce que ça cache quelque chose, qu'on a envie de Ah oui, c'est voilà, de souffrir aussi. c'est profond. Question plus technique. Ton surnom, c'est le reptile. Bon, ok, mais lequel? Donc, le crotal cascabel, très agressif et possédant un venin considéré comme l'un des plus dangereux en Amérique. Là, on a fait des recherches. Hein. Petit B, la vipère à cornes, qui ne met qu'une poignée de secondes à surgir sur ses proies, inoculant ainsi son venin. Elle paralyse ainsi sa prise, qui ne peut plus s'en sortir. Et petit C, le dragon de Komodo. Avec sa masse de 70 kg et ses plus de 3 mètres, il se nourrit essentiellement de charognes, a la particularité de posséder une salive venimeuse capable de paralyser ses proies. Voilà, vous avez toutes les informations. Alors, Je suis C. C. Je suis dragon de Komodo parce que je m'intéresse beaucoup à tous ces petites bestioles. Et lui, il va te mordre et il va te suivre. Il va pas te lâcher. Ouais, c'est ça. Et il attend que tu. Il attend que tu croules et que ouais. tu meurs. Et lui, après, il te termine, tu vois. Ah, tu connais bien le rêve. Ah, donc vraiment, ton surnom de reptile, tu connais les différents types de J'ai un reptiles. python chez moi. Ah ouais. Ouais, donc ça fait 16 ans maintenant que je l'ai. Oh. Non, j'adore ces petites bêtes. Et voilà, ça, regarde, c'est écrit là. Ah oui. Ouais. Ouais. Il est là. Ah ouais. Les écailles, elles sont là. Je suis quand je suis dans ma tête, Ouais, je suis lui, ouais. Wow. Ok. Si tu n'avais pas fait de boxe, tu aurais pu avoir une carrière dans petit A, le football. Ouais, là, il faut remonter un petit peu parce que les photos de Johan, ça remonte à quelques années. Voilà. Petit B, le poker. Petit C, la moto. Moto trop grand. Pour faire de la compétition, c'est compliqué. Gabarit, il faut être un jockey pour être un pilote de moto. Le football, j'ai essayé. Ouais. Ouais. J'étais pas fait pour ça. T'étais quel poste? J'étais gardien en première année. Ok. Quand ils tiraient tous à ras de terre, donc j'étais baisé. J'ai dit, on va me mettre sur le terrain. Je suis passé stopper. J'étais un bois. Ouais. Ça, c'est qui me Et le plaît. tout dit, bah arrête le foot, ballon faut faire de la passe. boxe. Et le joueur, non. Donc dès qu'il passait, bon, au bout d'un moment, vlam, Ah ouais. j'étais stopper. Donc là. Et le poker, j'ai adoré. J'ai C'est vrai adoré. Ouais, ça aurait Bah, parce été que toi, plus tu joues poker. toi aussi. Ouais. Alors, ouais, je m'en suis un peu lassé. Moi, j'ai rejoué, j'ai refait un tournoi samedi, là. Bah ouais, moi, j'étais moi. un gros joueur. J'ai été longtemps avec mon deuxième mariage où j'ai lâché ça, mais je suis quand même, je suis allé à Las Vegas, Ah, t'as fait, ouais. j'avais gagné une place sur Winamax Ouais. pour aller faire les championnats du monde de poker à Vegas. Que j'avais fait, ouais. WSOP. Ouais, les WSOP. J'ai été les faire. Donc j'étais vraiment branché ça. J'en refais de temps en temps là maintenant, mais j'en referai peut-être par la suite, mais plus. Oui, entre J'ai des potes. potes ouais. vraiment acharnés, c'est tout le temps. Mais t'as plus de vie. Mon premier mariage. Ah ouais, t'as été aussi comme ça, c'est marrant. hein. Je jouais sur Winamax. Ah, parce que tu deviens addict un peu. Ah, t'étais, ouais, voilà. Bah, c'est des jeux d'argent, hein, de toute façon, Gagne, hein. mais ouais, mais sauf que j'étais assez doué et je piochais pas dans. Je jouais ce que je gagnais en fait. Ouais, Et c'est donc, ça. D'accord. J'étais en positif. Tu tapais pas dans les économies. Voilà, Voilà, donc c'est c'est pour ça. c'est la ça allait. différence. Moi, j'en ai vu tellement. Moi, je jouais, j'étais vraiment addict. J'allais à l'époque au Cercle Cadet à Paris, Ouais. sur le club de. Ah ouais, ok. non, J'ai mais jamais joué au Ah, j'ai poker. joué, hein. J'allais, Et ouais, puis, l'anecdote, c'est que Tony Clichy, Yoka, je l'ai rencontré. Il venait d'être champion d'Europe junior. Ouais. Il jouait à Cadet. Il devait avoir 19 ou 20. au poker. Ouais. Ah oui, Ah, je ouais. jouais à ça, mais je savais pas. Ouais. À Clichy, moi j'allais. Clichy, j'ai jamais mis les pieds. c'est Ouais, là-bas que j'allais ouais. faire les Winamax. Cercle Clichy, ouais. C'est ça, ouais. Ah ouais. Mais le poker, ouais, non, c'est. Bah, j'ai joué là le week-end dernier.
Ah oui, donc ça va, t'es pas complètement lassé non plus. Non, mais c'était un truc, c'était caritatif. Ah oui, ok. Maintenant, je fais voilà. Sinon, on n'a pas le droit de jouer de jeux d'argent en dehors des cercles. Exactement. Voilà. Mais à la maison, tu sais que tu n'as plus le droit de jouer de l'argent pareil. Tu peux plus faire une table avec tes potes et jouer du pognon. C'est bon interdit. Ouais. Oui, mais enfin, c'est interdit. Mais, On le fait. Ah non, pas moi. Non, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Attends, je rebondis juste sur un truc là, parce que ta licence de foot, là, c'est Abbeville. Toi, t'es né là-bas et t'as fait toute ta vie là-bas. T'es encore là-bas actuellement. Je suis à 15 bornes, ouais. Oh, c'est Et la Picardie, quoi. Ouais, je suis à Villois, je suis né à Abbeville. Ouais. Ma Picardie. licence de foot, ouais, moins de 17, c'était où ça? Mareuil. Donc là, ça a été, ouais, j'ai commencé dans un quartier, là c'était en moins de 17, ça allait se terminer. Là, Ouais, là, je commençais à jouer chez les adultes. C'était bien ça, Mareuil-Commère. Ouais, je commençais à jouer chez les adultes et ça m'a plu là. Ah ouais. D'accord. Tu vois, c'était plus avec les potes et tout, Ouais. ça jouait un peu plus sérieux. Ah ouais. Ouais, là, c'était- 98. Hein. Je suis né en 98. Voilà. Ouais. Ouais. Quel mois? Mars. Ah non, j'allais dire, ils t'ont fait après l'effet Coupe du Après, Monde. ouais. Ah oui, non, non. T'es né avant, toi. Un petit peu avant, ils avaient anticipé, moi, tu vois. Ils ont anticipé. 98, je faisais en 98, moi. Non, parce que, attends, la Picardie, j'y ai habité, moi, en Picardie. Hein. Longtemps, très très longtemps. Ah oui, Tu connais Vervins ou pas? Dans l'Aisne. C'est dans l'Aisne, ça. Hirson, Ah, ça va. ça te parle? Pour l'Aisne, La ça va. Capelle. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je savais. On s'en bat les couilles. Ouais. Laissez parler les Picards entre eux. Voilà, lâchez-moi. Personne ne connaît. Je trouve quelqu'un qui connaît. Moi, c'est ce qu'ils disent, Choleux. Et tu parles un peu aussi. C'est du Picard, ça n'a rien à voir avec le chimie, on est d'accord. Ah, tu peux. ça se ressemble. Ça se ressemble, Ouais, ok. Ça se ressemble. À Chopeux. À Chopeux. Ouais. Et je joue en Picardie, moi je joue à Amiens. Ah bon? Je joue à Amiens en mai, au théâtre. Ouais. Ah, Amiens, François. c'est- Amiens, c'est la grosse Ouais. ville Ah de ouais. Picardie. Un soir. Ouais. Ouais. C'est Abbeville, c'est où? C'est l'Oise? Quand c'est long, c'est trop long. Sam. Ça- Ouais, oui, c'est vrai qu'on s'en fout. On va enchaîner. Parce qu'il reste une question en plus. Moi, je pars dans mes trucs là. La question, c'est la 5e, la dernière. Ton plus grand secret. Tu es champion du monde de pierre-feuille-ciseaux. Parce qu'on a 2 photos, à chaque fois tu gagnes. Tu vois, hop, là c'est gagné. Et deuxième manche quand même, pour être sûr que la victoire est bien pour Johan. J'ai volé mon parapluie. Ah ouais, voilà. Bon, il n'y en a qu'une, mais en tout cas, Johan, très grand champion de pierre-feuille-ciseaux. Petit B, tu te fais mettre KO par ton fils. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Non, ça, c'est la Ça, troisième. c'est la Tu as troisième, disputé le Tour de France. Voilà. Et là, tu te fais mettre KO par ton fils. Voilà. Alors, ton plus grand secret, est-ce que c'est de se faire mettre KO par ton fils, d'être champion du monde de pierre-feuille-ciseaux, ou d'avoir disputé le Tour de France? Je vais répondre quoi, les gars? Allez, moi, je vais prendre mon fils parce qu'il y a mon petit bébé sur la photo et puis Eh ouais, voilà. ça me fait du bien de le voir. Non, Il mais a quel âge maintenant là Il va avoir 6 ans. 6 ans, hein. Ouais. C'est cool. on rigole, mais c'est vrai que ça met KO, je pense. Hein. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, mais à mon avis. Et puis je m'en suis beaucoup occupé à cet âge-là, Ouais. j'étais hyper proche. Ouais. Donc dès que je pouvais dormir avec lui, je dormais. Bah, Moi, je suis le roi de la sieste hein, depuis l'INSEP, l'équipe de France. Comme à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Dans les chambres, il n'y avait pas de téloche. tu vois. Donc si tu t'entraînais, tu rentrais dans la chambre, pour dormais. passer le temps, tu dormais. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que moi, la sieste, c'est l'après-midi maintenant. C'est... Ah, toujours maintenant? Ah ouais, c'est un rituel. j'adore. Ah ouais. Ah, il me faut ma Combien sieste. de temps de sieste l'après-midi? Ben, on va dire plus d'une heure. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est une bonne sieste. Bon, faut C'est dormir. pas la Faut dormir micro-sieste. au moins une heure et demie, hein, c'est mort. D'accord. Moi, 20 minutes, c'est pas une sieste, ça existe C'est pas la micro-sieste des entrepreneurs, tu sais. J'en fais pas. Moi, j'en fais pas parce que je sais que si j'en fais, justement, je vais partir dans 1h30. Ah ouais. En fait, les trucs de sieste de 10 minutes, là, tu sais, les micro-siestes, je comprends pas. moi. C'est je savais possible, pas ça, de comment faire on fait ça? pour se rendormir. Mais oui, non, ouais, moi j'ai l'impression de perdre du temps. Et Ouais. le temps passe trop vite, donc je sais pas si Ouais. C'est vrai. Ben voilà, on aborde des bons sujets quand même dans l'émission. Mais puis, on s'en C'est bat les très couilles, sympa. C'est vrai. Ouais, parce que moi, je parle de la Picardie, on le met, et on parle de sieste. Mais bon, c'est pas grave, je retiens. Non, mais Seb va pouvoir s'exprimer en longueur là, parce qu'évidemment, c'est le que du love. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. Le que du love cette semaine, donc on a assisté à un très très beau combat qui était attendu par pas mal de monde, donc avec une victoire par KO. Et ce qui est important de souligner, c'est que cette victoire par KO a été obtenue par le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Voilà, c'était mon que du love. Voilà, c'est tout. Cette semaine, c'est mon que du love. Parce que personne n'y croyait. Personne. Non, c'est vrai. Et Même Julien moi, et j'y moi, croyais Julien pas. qui Ouais. est en régie, il y croyait.
un peu Est-ce qu'il y croyait vraiment, Julien? Il y croyait vraiment ou pas? Vraiment Voilà, Ah, sachant- ok. alors voilà. Et on bat Liverpool à Anfield sur un super match. Et ce que j'ai apprécié, en fait, surtout pour rebondir là-dessus, c'est le fair play et le côté très sportif des Anglais qui ont reconnu la supériorité. Et là, c'est pas parce que c'est Paris, c'est juste que pour rester dans le sport, ça, pour moi, ce sont les valeurs du sport. Alors, Voilà. en même temps, c'était difficile de ne pas la reconnaître là, parce que c'est clair. même Sur si tu l'ensemble connais des pas deux le foot, matchs, tu ouais. regardes les deux matchs, tu te Sur dis l'ensemble la des deux domination est totale. Hein. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé la presse anglaise qui a réagi là-dessus, j'ai aimé Van Dijk, j'ai aimé l'entraîneur de Liverpool. Et c'est vrai que ça peut, si ça pouvait faire un petit peu la même chose dans tous les sports, parce que des fois j'entends, et notamment moi tous les week-ends je vois des combats, quand je vois un combattant qui perd, qui perd, il a pris une clé, et que son entraîneur dit ouais mais non, l'autre en face il est mauvais, il est nul, il méritait pas de perdre. Les mecs, c'est que du sport en fait. Il y a un moment, voilà, c'est que du sport, c'est la beauté du sport. Bon voilà, en plus moi je suis supporter de Paris et puis je fais un petit coucou à mes amis marseillais qui ont acheté le maillot de Liverpool. Hein. Avec un but de Dembélé, avec encore, en plus, hein, voilà. un but de Dembélé pour revenir à un partout au cumul des deux matchs. Voilà. Séance de tir au but. Magnifique. Donnarumma critiqué comme jamais. Enfin, 2 arrêts décisifs. Et la victoire. Et il a fermé la bouche de tout le monde, je suis content. Voilà, Aston Villa du coup. Hein. Ça Confiant va pas être simple. Confiant, oui, parce que supporter et on est confiant et je me dis que si on est capable de mettre 4-2 à City, de battre Liverpool, normalement sur le papier on est favori. C'est la Ligue des Champions. Ouais. Aston Villa, ils sont pas là par hasard, donc j'espère qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner, mais voilà, toujours avoir une réserve parce que c'est le sport et c'est la beauté du sport. Ouais. 9 avril, match aller au parc, tu y seras? Non, ça tombe un mardi et le mardi je donne mes cours. Mercredi, on me dit dans l'oreillette. Alors Le 9 mercredi, avril. je sais pas si j'aurai des places. Je serai pour PSG Marseille au parc dimanche, mais pour non Aston Villa ça m'étonnerait. D'accord. Bon, grand supporter. Tu suis un peu le foot toi ou pas en Picardie, là, à Amiens? Non, je sais pas. Ouais. Amiens, c'est quoi? C'est en Ligue 2 actuellement, non? Ouais. Non, pas du tout. T'as d'autres sports qui t'intéressent que... Amiens, ils sont en Ligue 2. Ouais, Ligue 2, ouais. Mais ils ont été en Ligue 1 il y a quelques années. Ils ont été en Ligue 1, ouais. ouais. Non, mais je m'intéresse comme ça vite fait. Non, je m'intéresse pas Ouais. au foot. Ma chérie, plus. Elle. Ah ouais, les foot. Ah, franchement, elle s'y connaît. Ah c'est cool. Impressionnant. Et tu suis d'autres disciplines, d'autres sports que Non, la boxe? je suis un peu le MMA et tout, mais tu sais, je suis un peu décroché. Je suis les gros combats et tout, mais je suis un peu décroché. Hein. Le monde de la boxe, quand j'étais dedans, c'était bien, mais c'est vrai que depuis un petit moment, j'ai un peu... Ouais, Je suis pas vraiment. Ouais, je suis pas vraiment. Attends, vite fait, là, avant la dernière séquence, quand même, la bagarre hein, qu'on attend depuis cette émission. Hein, je te sens chaud. Parle-nous un peu du Johan en dehors du ring, en fait. Enfin, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? J'ai envie de te découvrir un peu plus, tu vois. Genre. Qu'est-ce que j'aime dans la vie actuellement tu sais, je suis vachement pris. Hein, ouais, avec la la salle et avec, tout. C'est plus trop grand-chose. Hein. J'adore quand ça va mieux, quand je peux partir un peu. C'est retrouver ma deuxième famille là-bas à Uzès. Ouais. C'est un endroit de la France que j'adore. Dès que je peux y aller en vacances, je vais là-bas. Sinon, je vois mes proches, mes amis, mes potes. Les choses simples, quoi. Voilà. Les choses simples de la vie. Je suis quelqu'un de simple. Et je me bats actuellement pour avoir ce que je veux. Donc, je ne vivrai pas au-dessus de mes moyens. Quand ça ira mieux, ça ira mieux. Bon, j'ai une salle à développer. Il y a un sérieux là-bas. Donc, je me concentre là-dessus. On donne le nom, hein. Punch Fit Academy. Voilà. Abbeville. Abbeville. Ouais. Ok. Voilà. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert de 6h à 21h, du lundi au vendredi. 6h, 19h le samedi. Et puis 8h, 17h le dimanche. C'est 7 sur 7. Ok, donc là, si vous cherchez boxe anglaise, crossfit, muscu, c'est là-bas qu'il faut aller. Et bientôt, boxe taille. Voilà, peut-être. Relou. Tu veux venir faire de la boxe taille, tu viens faire de la boxe taille. Si t'es sur Amiens, t'as intérêt de passer, toi. Ah, mais sans problème. Voilà. Ah oui. Ah oui. Et puis je t'invite, viens avec ta chérie au théâtre. C'est une comédie, tu verras, hold up et bras cassés. Tu vas te marrer. Punch Fit Academy. Voilà, du punch. Je vais te donner la date après. Ouais, pas de problème. Je t'invite. Bon, Johan, il a cogné toute sa carrière. On va voir s'il a encore de bons restes tout de suite hein, pour la bagarre. C'est parti. Alors, bon, bah là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Hein. Je vais mettre un plastron, tu vas te lever, tu vas me cogner. Voilà, t'as fait ça toute ta carrière, tu droite connais. ou gauche Je connais, Johan. Droite. Alors, Jérôme Le Banner m'a déjà frappé, évidemment. Direct ou crochet? Ou les deux? Oh, les deux. Pourquoi tu poses la question, yo? Alors. Wow. Tu fais quelle taille, Johan? 93.
Combien de kilos actuellement là? Je vous le dis pas, ça se dit pas, ça. Non, On est entre nous, je suis à vas-y. 128, là. Oh, Ah, bah, ça va. ça va bien se passer. Ah oui. Ça va bien se passer. 128 kilos, c'est quoi? C'est le 160, le double de mon poids quasiment. Hein. Là, tu vois, c'est le gauche. Je vais te donner le. Je te Ouais, donne c'est les ça. notes. Bah, Ah, tu fais. Non, ok. Ah, comme ça? Ah, moi, je voulais un enchaînement, tu vois. Un seul coup, un seul coup. Allez, les gars. Un seul coup suffit. Allez, hein. On les paluches. Oui, bah oui, je me doute bien. Tiens, regarde, attends, pour la caméra, tiens, attends. Mets ta main en face de la mienne, là. Je sais pas si vous l'avez, les gars, là, en plan. La différence de taille de main. Attends. Ouais. Ça, c'est hallucinant, Bon, quoi. en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré bosser avec toi. Crochet en 1 et direct en 2. Allez. Attends, Est-ce que. Attends, mets-toi plus comme ça. ouais. Voilà, mets-toi plus comme ça. Attends. J'aime pas l'excuse, Demande- j'ai fait l'émission après. Ah, attends. Faut rien, t'es devant la cam. Là, c'est Ah, mieux. alors, attends. Là, c'est Faudrait que tu te bien. mettes. Alors, mets-toi comme ça. Voilà. Merci, les gars, on réussit. Merci. Là, Frappé, là. Ouah, ça fait le même effet que Jérôme, tu vois. C'est genre tu. je t'ai vu en direct, tu en fais. Il est mort de rire. Mais quoi? Mais oui, mais tu veux que je me mette comment? Attends. Je te mets plus là, tu vois. Ah bon? Bah, vas-y. Oh putain! Et ça, c'était jamais arrivé. Ah, il a encore un peu de Ça va. Il y a encore un peu de force, un tout petit peu, mais c'est pas mal quand même. Oh la vache. Oh, la puissance, quoi. Non, mais... Moi, à chaque fois, parce que là, tu vois, j'ai un plastron. En vrai, ça absorbe vachement. Mais je me dis. Attends, je vais bien le faire parce que le micro. Voilà. Tu vois, il regarde, t'étais content. Oh, Je me dis toujours. Non, mais quand j'ai vu ça tout à l'heure en régie, je dis, je vais le faire. Ça. C'est le premier truc. Je pourrais le faire, moi. Non, mais je me dis toujours, là, j'ai un plastron. Alors évidemment, il y a des catégories de poids, mais comment tu peux encaisser, pas un coup, mais genre, je sais pas combien de coups pendant un combat, Ouais, mais après, sans c'est broncher. aussi contre un mec de ton gabarit. À la tête, oui, c'est vrai. À Mais la non, tête. mais en plus, ça Non, me mais paraît. Le Jérôme Le Banner, il y a Deontay Wilder, tu vois, qui Ouais, disait ouais. que c'est celui qui j'ai fait le plus mal. Tu vois, moi, je savais pas vraiment que je frappais comme ça. Pour moi, j'étais un bon pain. Mais apparemment, je les envoie et Jérôme Le Banner disait, je l'appelle le tourneur Fraser. Ouais. Ça veut dire que si on envoie, ça tourne, tu sens les coups, ça fait un mal de chien. Pas mal de- ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, je frappais fort. Ouais. On me précise en régie, hein, c'est le coup le plus puissant que j'ai reçu bah oui, oui. de toutes les émissions MMA Chill and Fight depuis le début. Ouais, c'est pas la mal. tête de Yo C'est qui pas mal. Ah ouais, non mais. Mais moi, quand j'ai vu ça Il tout à l'heure, avait j'ai pas dit, mal juste vous voulez Ah ouais, vraiment que je fasse ah, ça Ah non, mais t'as des séquelles ou pas de ta. T'as des J'ai conneries, rigolé tu vois. parce que quand il a mis ça, j'ai dit, mais les gars, tu sais pas ce que ça va faire. Ah voilà, écoute, je l'ai vu. Non mais t'as des séquelles ou pas de ta carrière de boxeur? Est-ce que physiquement, est-ce que t'as des séquelles? Tu sais, souvent les boxeurs, bah c'est un. Bah, sur ma langue, t'entends, toi. Ça, t'as pas fait gaffe, ça. Non, ça se voit pas. ça. Non. Non, j'ai séquelles, j'ai. Il est con, en plus. Sur ma langue et puis nous. Oh non. Ah oui, on est complètement débile. Bah non, on n'a pas remarqué. Premier degré. Ah non, ça va. Tu sais, nous, on fait du second degré toute l'émission, mais quand un mec nous entend en face, on Non, est là, bah oui. Percuté, Range ta langue. Non. Il y a les tendons, il y a les ménisques, Ouais. l'œil. Les ménisques aussi, Ouais. ouais. t'as- J'ai un ménisque qui a lâché une fois, je courais dans les montagnes dans le sud, à Uzès. Là. Ouais. Et, oh, je dis, putain, ça craque, là, ça craque. Il faut que je me fasse opérer. De toute façon, Donc, par rapport au sport, tu vois. Ah bah oui. Tendons, t'es œil. boxeur, tu Donc, vieillis mal, hein, c'est. Bah, En réalité, non. C'est pour ça que là, j'avais pris du poids, là, je commence à bien m'y remettre parce que j'en ai marre et puis tout ça, il faut que ça s'arrange. Donc, j'avais plus le goût de m'entraîner. Mais il n'y a que le sport qui te sauve, en fait. Ouais. Ouais. Mais c'est un antidépresseur naturel. Et puis, même pour la santé, vraiment, il faut en faire. Quoi. Ah oui, ça c'est évident. Ouais. On va conclure cette émission, les gars. Allez. 1h35 hein, déjà, ensemble, à discuter 1h35. 1h35, Ouais. On a pu aborder plein de choses. Johan, on te remercie vraiment avec ça, ça nous fait Voilà, très si jamais plaisir de t'avoir. je peux redemander aux gens Ouais. sur la cagnotte Litchi de Important. participer à la défense. Même s'il faut mettre 5 balles, les gars, mettez 5 balles, mais ça m'aidera. S'il y a plein de personnes qui mettent 5 balles
m'aider pour ma défense, pour mes avocats, eh ben, vous me rendrez un gros service. Ouais. Et Kenneth Litchi, vous tapez Duopa dans la recherche et vous trouverez. Et puis, t'as le lien sur les réseaux sociaux. Sur ma page Instagram. Voilà. Hein. Et on te souhaite plein de bonnes choses et surtout de remporter ce combat, tu vois. Merci à vous, les gars. Et puis merci pour l'invitation, hein, pour m'avoir permis de parler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci à toi, Johan. Et puis on va remercier évidemment toute l'équipe en régie, Nicolas Baillet à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition, Alban de Berg au son. Merci les gars pour le taf, vraiment merci sincèrement. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Challenge Fight avec Laure Ruthless. Voilà, on l'a bien dit. Allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.